Ouch, c'était un plan pour la calamité ultime qui pourrait détruire toute une époque, mais ce qu'il a créé était une fille innocente et adorable. Il pensait que c'était simplement le déguisement mimétique des calamités ultimes, et que la poitrine devant ses yeux n'était qu'un sac d'énergie stockant du pouvoir. Mais après l'avoir piquée plusieurs fois, il a conclu qu'elle était juste une fille humaine ordinaire. Iso s'effondra instantanément. Où était le bras gauche de l'ange de braise pour lequel il avait dépensé 80 millions pour le transplanter? Où était l'œil de chagrin de l'impératrice de Jade qu'il avait obtenu avec tant d'efforts? Et où était le cœur perpétuel le plus précieux? Mais c'est à ce moment-là, la calamité ultime ouvrit les yeux. L'assistant était sur le point de rappeler à Iso, mais c'était trop tard. Il vit l'artère principale d'Iso se faire mordre par l'ultime calamité, le sang jaillissant comme une fontaine. Voyant cela, l'assistant dit « Chef actuel de la famille Purcelade, repose en paix. Je vais hériter de ton domaine pour toi. » En entendant cela, Iso jura « Espèce de salaud, je vais mettre tous les œufs de Charançon à bac dans ton entrepôt de fromage plus tard. » Le grand rat dit avec choc « C'est trop vicieux, mais tu n'es en fait pas mort. » Il s'avéra que le sang de tout à l'heure n'était pas celui d'Iso. Iso dit « Je suis le plus grand génie alchimique de ce siècle. Comment pourrais-je être tué par ma propre expérience ? Je t'ai fait ajouter mon extrait d'âme liquéfiée matérialisé au fluide de culture de l'ultime calamité plus tôt, donc mon âme a une affinité naturelle avec elle, elle ne pourrait pas me faire de mal. » Le grand rat se toucha le menton et dit, perplexe, « Je ne me souviens pas de ça. » Il se souvenait seulement que cette nuit-là, il s'était enivré, Iso lui avait donné une bouteille de quelque chose et lui avait dit de l'ajouter au fluide de culture de l'ultime calamité. Ça lui semblait un peu parfumé, alors il l'a ajouté à son alcool à la place. Le grand rat se frappa le front et dit, on est fichu. À ce moment, Iso ordonna. Calamité ultime, je t'ordonne en tant que maître de descendre de moi. Mais la calamité ultime non seulement ne descendit pas, elle continua de le fixer. Puis, elle ouvrit la bouche et se rapprocha de lui. La seconde suivante, l'ultime calamité sortit sa langue et le lécha. Le visage d'Iso devint visiblement rouge, mais ce n'était pas la fin, l'ultime calamité le lécha à nouveau. Le visage d'Iso devint complètement rouge, il repoussa rapidement la calamité féminine, puis cria au grand rat « J'ai été exposé, sale rat, apporte-moi le spray de purification ». Puis il appuya sur un bouton. Sous le regard confus de la calamité féminine, il l'a scellée à l'intérieur. La calamité féminine s'est retrouvée piégée et est devenue instantanément paniquée. Ce n'est qu'alors qu'Iso se désinfecta soigneusement. Soudain, il se souvint de quelque chose. Cette fille. Puis il commença à fouiller dans le placard. Peu après, il trouva un document, le sujet original de l'expérience de l'ultime calamité. En effet, cette femme était le sujet original de l'expérience de l'ultime calamité, humain 2252. Le grand rat dit « Maintenant, je me souviens, c'est cette fille mourante que nous avons sauvée il y a 1 an, pas étonnant qu'elle claire familière. » Attends, je me souviens que le sujet 2252 avait les cheveux violets. Comment sont-ils devenus blonds maintenant? Iso dit, c'est justement le problème et sa personnalité semble avoir changé aussi. Il y a 1 an, à la banque de la Reine Blanche de la ville de Goden, dans le conduit de ventilation inconnu, se trouvait une bombe biochimique. Alors que le minuteur atteignait 0, la bombe a libéré un gaz toxique biochimique. Pendant ce temps, dans les toilettes de la banque, le grand rat a dit, le poison de l'araignée dragon devrait avoir été suffisamment libéré. Iso a dit, vraiment? Alors commençons. Puis les deux ont mis leur équipement et ont chargé dans la banque. À ce moment-là, la banque était remplie de gaz toxique. Tout le monde s'était effondré. Un garde a juré « Qui êtes-vous pour oser voler la banque de la Reine Blanche? Savez-vous à qui appartient cette banque ?» Iso a tiré une fois sur le garde, disant « Je ne veux vraiment pas savoir. » Le garde s'est transformé en slime. La seconde suivante, Iso a loué « Tu es beaucoup plus mignon comme ça qu'avant. » À ce moment-là, le grand rat s'est approché d'une mère et de son enfant. La mère du garçon a supplié à la hâte « Prenez ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne me tuez pas. » Le grand rat dit « C'est toi qui l'as dit. » Puis il arracha la sucette de la main du garçon, disant « C'est goût les fraises mon préféré. » Avec sa sucette prise, le garçon pleura bruyamment. À ce moment-là, Iso avait déjà accroché le panneau temporairement fermé et verrouillé la porte de la banque. Le grand rat utilisa un pistolet thermique pour faire fondre le verre du comptoir. Après être entré dans le coffre, Iso a installé une bombe sur la porte du coffre. Une explosion a retenti. Puis ils ont vu un coffre plein d'argent. Les deux se sont frappés les poings. « Prenez tout, gros méchant !» La nuit, les deux se tenaient sur un toit célébrant follement. Juste à ce moment-là, un coup de feu a soudainement retenti. Effrayés, les deux se cachèrent. Le grand rat dit, qui a tiré le coup de feu? Le bureau d'inspection de la sécurité nous a-t-il rattrapés? Iso dit non, ce coup de feu ne ressemble pas à celui d'une arme standard du bureau d'inspection de la sécurité, mais à un revolver de gros calibre. Pendant ce temps, 3 dans la ruelle, un vieil homme fumait, tenant toujours un pistolet. Cette personne était le chef de la branche du district du phare du bureau d'inspection de la sécurité de la ville de Goden et héros de la ville Bullet Gentleman Hamilcar, et devant lui se trouvait une femme avec la moitié de son membre sectionné, luttant pour avancer. Le grand rat dit, nous avons braqué une banque dans la juridiction de Hamilcar. Pourquoi ne nous poursuit-il pas, mais intercepte-t-il quelqu'un avec des membres sectionnés ici? Iso dit, chut, écoute ce que ce type dit. Hamilcar dit, digne d'être un membre de l'unité des chiens de l'enfer, même avec des blessures à ce point, tu as quand même réussi à tuer mes 5 détectives de premier niveau. Mais maintenant, tu ne peux que ramper comme un chien. Dis-moi où est cachée la liste d'assassinats de l'unité Hellhound. Mais la femme ne fit que lancer un regard noir à Hamilcar en réponse à son interrogatoire. À ce moment-là, Hamilcar rit, j'ai oublié, l'unité Hellhound a retiré les cordes vocales de chaque membre pour la discrétion opérationnelle. Quelle pitié. À cet instant, la femme sortit quelque chose de derrière. Hamilcar lui tira sur la main disant, vraiment?
Encore en train d'essayer de faire des tours dans cet état? Quelle vilaine fille! Ce qu'elle essayait de sortir était une poupée en forme d'ours en peluche. Hamilcar dit: le registre pourrait-il être caché dans cet ours en peluche usé? À ce moment-là, la femme attrapa le bas du pantalon de Hamilcar avec sa main blessée. Elle voulait récupérer l'ours en peluche, mais elle ne pouvait que faire des sons AA. Hamilcar frappa la tête de la femme avec la crosse de son arme en disant: on dirait que ce sale petit ours est très important pour toi, alors je vais te le rendre. Il jeta l'ours en peluche devant la femme, puis tira une balle dans la tête de l'ours, le réduisant en morceaux. Immédiatement, l'allée fut remplie des cris déchirants de la femme. Hamilcar dit: laisse tomber, je ne peux pas ramener la liste, mais ramener ton cadavre peut encore me rapporter la récompense. À ce moment-là, des applaudissements retentirent. Qui aurait pensé que le chef impartial du bureau des héros de la ville, Hamilcar, était aussi un avide d'argent? Hamilcar se retourna immédiatement et visa le nouvel arrivant avec son arme, disant: qui est là? Iso dit: je suis le criminel le plus maléfique de Golden City et le plus grand alchimiste de ce siècle, le baron Iso. Le grand rat toussa 2 fois. Iso dit rapidement: j'ai oublié de présenter, à côté de moi se trouve mon premier subordonné, le docteur. Rafou, le grand rat dit: correction, pas subordonné mais partenaire de crime, nous sommes dans une relation d'égal à égal. Aussi c'est le mystérieux et fou docteur Madrat, notez les adjectifs préfixes. Puis les deux ont même commencé à se disputer à ce sujet. Iso a dit: ah, pourquoi être si verbeux? Le grand rat a dit: j'aime ça, qu'est-ce que ça peut te faire? Hamilcar a dit impatiemment: je n'ai pas le temps de jouer avec des gamins, si vous me dérangez encore, vous ne reverrez pas vos mères. Iso a dit: on dirait qu'on nous a sous-estimés, montre-lui notre exploit. Alors ils ont jeté l'argent qu'ils avaient volé à la banque. Hamilcar vit les 2 sacs d'argent par terre et comprit immédiatement, disant: donc c'était vous deux qui avez braqué la banque de la Reine Blanche au crépuscule. En entendant cela, les deux prirent immédiatement des poses fières. Omilk dit: se vanter d'un acte criminel pour satisfaire des besoins intérieurs tordus ou atteindre une certaine satisfaction psychologique, c'est une manifestation d'infériorité intérieure et de manque de sécurité. Les criminels avec ce comportement sont généralement des novices de 3e ordre. Ayant dit cela, il leva son arme en disant: je déteste tuer des novices parce que chacune de mes balles est très chère, mais aujourd'hui, je vais faire une exception pour vous. En tant que gentleman, je vous donne 3 secondes pour courir. Iso dit: pas besoin, s'il vous plaît, tirez. Laissez-moi apprécier le tir élégant du premier dieu du pistolet de Golden City. Omilk dit: alors je vais exaucer votre souhait. Il voulait appuyer sur la gâchette, mais trouva son doigt raide. Pourquoi la gâchette ne se tire-t-elle pas? Est-elle coincée? Puis il sentit le pistolet dans sa main devenir soudainement très lourd. La seconde suivante, il ne pouvait même plus se tenir debout. Ce n'est qu'alors qu'il vit une bouteille de poison vert dans le sac d'argent libéré du gaz. Iso dit fièrement: le remarquez seulement maintenant, trop tard. Gaz d'interférence neuronale des cellules musculaires, nom de code affaiblisseur. Les humains dans un environnement à une concentration de 300 parties par million n'ont besoin de respirer que pendant environ 8 secondes pour commencer à être empoisonnés. Et vous avez inhalé pendant plus d'1 minute. Le visage de Omilk s'assombrit, disant: quel est votre but? Essayez-vous de sauver cette femme? Iso dit avec mépris: nous sommes des méchants. Comment pourrions-nous sauver des gens? Puis il a tiré sur Omilk à la tête, disant: nous n'aimons tout simplement pas les héros de la ville. Ensuite, Omilk s'est transformé en une boue verte et s'est enfui. Le gros rat n'a pas poursuivi non plus, disant: même un héros de la ville licencié Silver Hero n'est que ça. Il a plus applaudi en disant: nettoyez la scène, préparons-nous à retourner à la base, mais Iso s'est accroupi devant la femme. Voyant cela, le gros rat dit: que fais-tu? Iso répondit: j'observe combien de temps cette femme peut encore vivre. Bras gauche et jambe gauche sectionnés, plaie déjà en décomposition, paume droite transpercée par une balle, côte presque complètement brisée, œil droit aveuglé, ongles tous arrachés, corde vocale brûlée, rythme cardiaque irrégulier, cœur montrant également des signes de défaillance. Enfin, pas moins de 4 types de composants toxiques puissants détectés dans son sang. C'est un miracle qu'elle ait tenu jusqu'à maintenant. Je suis très curieux de savoir quelle est son identité. Le bureau d'inspection de la sécurité ne pourrait pas utiliser de telles méthodes cruelles sur des gens ordinaires. Le gros rat dit avec impatience: de toute façon, elle ne vivra pas longtemps, pourquoi s'en soucier? Allons-y vite, tu ne veux quand même pas sauver cette femme, n'est-ce pas? Isonia immédiatement: je suis le méchant le plus maléfique de la ville de Goden. Dire que je sauve des gens, est-ce que tu m'insultes? Le gros rat dit: tu m'as fait peur, j'ai vraiment cru que tu voulais la sauver, alors partons vite. Avant de partir, il regarda à nouveau et vit que la femme rampait. Que voulait-elle faire? Puis il pensa: laisse tomber. Chaque jour dans cette ville, des gens pourrissent dans des ruelles inconnues. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Soudain, le ciel s'illumina d'éclairs et de tonnerres, et il commença à pleuvoir. Les deux ouvrirent des parapluies et continuèrent à partir, mais la femme regardait toujours devant elle. Il y avait la poupée ours en peluche brisée. Elle utilisa toute sa force pour avancer, atteignant enfin l'ours en peluche. En regardant l'ours dans ses bras, elle afficha en fait un sourire, puis, avec un sourire, elle ferma les yeux, laissant cette pluie froide tomber sur son corps. À ce moment-là, un pied apparut à côté d'elle. C'était Iso qui était revenu. Dans la salle d'opération, le gros rat portait des vêtements chirurgicaux et demanda: Iso, sais-tu ce que nous faisons maintenant? Iso répondit simplement: nous faisons une opération. Les yeux du rat devinrent rouges, disant: nous sauvons quelqu'un. Quand exactement as-tu pris cette mauvaise habitude de sauver des gens? As-tu oublié notre aspiration? Iso dit: je n'ai pas oublié. Devenir le méchant le plus maléfique, faire revivre au monde la terreur et la grandeur de la famille Purcelade. Mais le préalable est que nous devons créer une arme biochimique capable de détruire le monde et de surpasser les dieux, la calamité ultime. Le corps source de l'ultime calamité doit rassembler toutes les émotions négatives extrêmes, mais surtout, il doit garder une trace de la plus pure beauté au fond de l'âme. C'est la clé pour rendre l'ultime calamité contrôlable.
Nous avons échoué des milliers d'expériences précisément parce qu'il nous manquait cela, et cette femme se trouve réunir toutes les conditions. Le rat dit « Mais elle est trop gravement blessée, elle pourrait mourir à tout moment ». Iso dit « Nous devons donc immédiatement mener l'expérience de l'ultime calamité. Va préparer les greffes. Je vais préparer le sang fétal du cocon du désespoir. » Le rat claqua des doigts, indiquant qu'il n'y avait pas de problème. Ensuite, les greffes furent apportées. Le bras gauche flétri de l'ange de braise, l'œil droit chagriné de l'impératrice de jade, le cœur artificiel modèle amélioré 3, et le sang fétal du cocon de désespoir dépétrifié prêt. Iso mit des gants en disant « Commençons à créer un miracle ». Ils passèrent plus de 400 jours. Qui aurait pensé que l'arme biochimique la plus puissante, l'ultime calamité qu'ils ont créée, serait une fille mignonne et idiote? Le gros rat a demandé ce qu'il fallait faire maintenant. Iso a dit « Demain matin, nous commençons les procédures de routine. Observation, culture, test ». Le gros rat a dit « Et si elle s'avère être un produit raté ?» Iso a dit « Alors détruisez-la. » Je ne garderai pas un produit raté. Mais cette nuit-là, en allant se coucher, les scènes de la journée lui revinrent involontairement à l'esprit, le faisant se tourner et se retourner, incapable de dormir. Alors il décida de se lever et d'aller vérifier la calamité ultime. En arrivant au réservoir de culture, il constata que celle-ci était assez bien élevée, mais son corps tremblait comme un petit animal effrayé. Iso fut surpris. La puissante calamité ultime pourrait-elle avoir peur de dormir seule la nuit? Il se tourna pour partir en disant « Qu'est-ce que ça peut me faire? Juste un sujet d'expérience, et un défectueux en plus. » Mais il s'arrêta, se remémorant la scène d'aujourd'hui où la fille l'avait léché et son apparence actuelle effrayée. Il se mordit la lèvre, soupira finalement. Il appuya sur le bouton rouge, ouvrant le couvercle en verre en disant « Sors, calamité ultime, je vais t'emmener dans un bon endroit pour dormir. » Peu après, Iso amena la fille au 7e niveau du nid de cauchemar de la base, zone d'observation des sujets d'expérimentation à haut risque. Sujet d'expérience à haut risque numéro 8, dragon tyran maléfique, vit Iso et rugit. Iso, quand je sortirai, je te dévorerai vivant. Sujet d'expérience à haut risque numéro 15, œil démoniaque de l'abîme, menaça aussi. Iso, je verrai à travers ton âme, puis je torturerai ton âme. Iso dit, parmi mes sujets d'expérience à haut risque, le numéro 8 et le numéro 15 ont les personnalités les plus joyeuses. Vivant entre deux, tu n'auras certainement plus peur. La fille était enfermée entre les deux sujets d'expérimentation à haut risque. Elle eut de nouveau peur, mais Iso avait déjà fait un signe de la main et était parti en disant « Entendez-vous bien, je vais dormir ». De retour dans sa chambre, Iso se détendit considérablement. La calamité ultime ne devrait plus être seule. Enfin, je vais pouvoir bien dormir. Pendant ce temps, le dragon tyran maléfique dit « Qu'est-ce qui qualifie cette fille humaine pour être enfermée avec des êtres puissants comme nous ?» L'œil démoniaque de l'abîme répondit « Comment le saurais-je ? Je pense que je viens d'entendre ce salaud d'Iso dire qu'elle est la calamité ultime. » Le dragon tyran maléfique rit bruyamment en entendant cela. Cette minuscule humaine semblable à une fourmi est en fait la calamité ultime. L'œil démoniaque de l'abîme se moqua aussi. Avant cela, Iso pouvait au moins cultiver des créatures terrifiantes qui valaissent la peine d'être remarquées. Cette fois, il a produit un humain qu'elle risait. À ce moment-là, ils remarquèrent que la petite fille humaine frappait sur le verre. Le dragon tyran maléfique se moqua. « Et ne gaspille pas ton énergie, c'est le mur de cristal de gloire blanche à haute fréquence que ce salaud d'Iso a développé, même moi je ne peux pas le traverser. Si tu peux le briser, je serai ta monture. » L'œil démoniaque de l'abîme ajouta aussi « Mon rayon magique le plus puissant ne peut pas le pénétrer. Si tu peux le briser, je serai ton animal de compagnie. » À ce moment-là, la fille a soudainement arrêté sa main. La seconde suivante, son bras s'est soudainement transformé en lave, puis elle a frappé sa paume contre le verre. Le dragon tyran maléfique et l'œil démoniaque de l'abîme furent tous deux choqués en voyant cela. Ils virent la main de la fille frapper le verre et une flamme jaillit, brisant en fait le verre incassable. Quelques instants plus tard, un grand trou fut fondu dans le verre. La fille avait l'air confuse, ne sachant pas ce qui s'était passé, ni pourquoi sa main était devenue ainsi. Mais cette scène avait déjà stupéfié le dragon tyran maléfique et l'œil de l'abysse. Le dragon tyran maléfique se hâta de s'incliner et de se prosterner. « Veuillez accepter mon salut. À partir de maintenant, je suis ta monture. S'il te plaît, fais fondre aussi mon mur de cristal de gloire blanche. » L'œil démoniaque de l'abîme s'inclina également. « À partir de maintenant, je suis prêt à être ton animal de compagnie. S'il te plaît, laisse-moi sortir aussi. » Pendant ce temps, Iso, qui venait d'entrer dans le pays des rêves, fut réveillé la seconde suivante par des sons d'alarme. Le gros rat s'est précipité en disant « Pourquoi l'alarme de niveau 4 la plus urgente de la zone de détention des sujets d'expérimentation à haut risque retentit-elle? Cela signifie qu'au moins 3 murs de cristal de gloire blanche ont été détruits. » Iso a dit « Nous devons rapidement réprimer ces gars avant qu'ils ne causent plus de destruction. » En route vers la zone de détention des sujets d'expérimentation à haut risque, le gros rat vérifia les informations d'alarme en disant « C'est le numéro 8 du dragon tyran maléfique de la salle F202 et le numéro 15 de la salle F204, œil démoniaque de l'abîme, et la salle NF 203. » Je me souviens que cette salle d'isolement est vide. En entendant cela, Iso l'a immédiatement saisi pour regarder. Puis il a vu la scène de cette fille en train de faire fondre le mur de cristal de White Glory. Iso devint immédiatement excitée. Elle manifesta le bras gauche transplanté de l'ange de braise. Mais le gros rat dit « Explique-moi d'abord clairement comment la calamité ultime s'est retrouvée transférée dans la zone d'observation des sujets d'expérimentation à haut risque. » Avec un ding, l'ascenseur arriva à la zone d'observation des sujets d'expérimentation à haut risque. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils virent 2 monstres se déchaînant sauvagement. Les yeux d'Iso étaient perçants en disant « Vous deux devriez avoir assez joué. » À ce moment-là, ils tournèrent leur regard. Le dragon tyran maléfique prit l'initiative, attaquant. « Salaud d'Iso, tu m'as enfermé si longtemps, je vais te donner une leçon. » Le gros rat lui tira dessus une fois. Un nuage de fumée explosa sur sa tête. Le dragon tyran maléfique dit choqué « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Iso répondit « C'est une bombe sac remplie de plus de 200 œufs d'araignée dragon. »
En tant que dragon, tu devrais savoir ce que sont les araignées dragons, dit le dragon tyran maléfique. Des araignées qui parasitent les espèces de dragons et sous-espèces de dragons et se nourrissent de la race des dragons. Une fois parasitées, la mort est certaine. Iso dit, très intelligent, bonne réponse. L'œil démoniaque de l'abîme profita de l'attention d'Iso, attiré par le dragon tyran maléfique, et lança immédiatement une attaque. Iso leva la main et une grenade vola dans les airs. L'attention de l'œil démoniaque de l'abîme fut instantanément attirée par cette grenade. La seconde suivante, la grenade éclata avec une lumière blanche aveuglante. L'œil démoniaque de l'abîme cria « Mes yeux deviennent aveugles, Iso, maudite créature !» Iso dit « Avez-vous l'intention de continuer à être vilain ou de retourner sagement en salle de détention ?» Le dragon tyran maléfique dit avec défi « Tu penses que cela peut nous faire soumettre? Nous avons encore notre chef. » L'œil démoniaque de l'abîme ajouta « C'est vrai, elle peut même faire fondre votre mur de cristal de gloire blanche. Vous ne serez certainement pas à sa hauteur. » Iso se demanda de quel chef il parlait, puis il vit une femme sortir d'entre les deux monstres. Les yeux d'Iso devinrent sérieux. C'est bien la calamité ultime. Bon sang, si celle-là perd le contrôle, ce serait vraiment problématique. Le dragon tyran maléfique rit. Iso, ton visage montre une expression de peur qui n'était plus là depuis longtemps. Puis il dit, boss, ce salaud nous a emprisonnés, nous être nobles, et a expérimenté sur nous. Tu dois nous venger. En voyant la femme s'approcher progressivement d'eux, le gros rat prit peur et dit à Iso, n'as-tu pas un plan d'urgence pour réprimer l'ultime calamité? Iso répondit, théoriquement parlant, aucun moyen matériel connu ne peut réprimer à 100% l'ultime calamité. Soudain, la femme leva le pied, se précipitant férocement vers lui. Le cœur d'Iso s'accéléra. Oh non, la seconde suivante, il fut plaqué au sol par la femme. Le dragon tyran maléfique rit. Il n'est pas encore trop tard pour implorer la pitié maintenant. Aide-moi à enlever les œufs d'araignée dragon de mon corps, puis lèche mes ongles de pied. Je peux encore plaider auprès du patron pour toi, épargner ta vie, mais plus tard, le patron pourrait te prendre la vie. Mais la seconde suivante, il fut stupéfait en disant « Patron, que faites-vous » Ils virent l'ultime calamité commencer à agir comme un chiot à nouveau, bondissant sur Iso, lui léchant le visage. Iso repoussa son visage en disant « Calamité ultime, tu as fini ?» Les yeux de la calamité ultime étaient hagards. Émettant des sons à baba, Iso se frappa le front en disant « D'accord, je comprends que tu ne veux pas dormir ici, alors je vais te trouver un autre endroit. » À peine avait-il fini de parler que la calamité ultime bondit à nouveau. Iso a dit « Arrête de lécher. Es-tu un chien ?» Le dragon tyran maléfique a dit frénétiquement « Boss, qu'en est-il de ce mouvement que tu as utilisé pour faire fondre le mur de cristal de la gloire blanche tout à l'heure ?» Iso a dit « Tu as incité l'ultime calamité à détruire la salle d'isolement et à perturber mon repos. Comment devrais-je te remercier ?» Finalement, le dragon tyran maléfique était habillé d'une tenue. Le dragon tyran maléfique dit « Me faire porter ce costume de réflexion de style idiot est trop embarrassant. » Et la chambre de l'œil démoniaque de l'abîme était remplie d'oignons. Il dit « Mes yeux, emmenez ces oignons. » Pendant ce temps, l'ultime calamité a été retirée de la zone des sujets d'expérimentation à haut risque. Elle ne voulait ni dormir dans le laboratoire 0, ni dans la zone d'isolement d'observation des sujets à haut risque, alors où devrait-elle dormir? Le gros rat a dit, très simple, laissez-la dormir dans votre chambre. Iso a juré. Sale rate, comment pourrais-je laisser un sujet d'expérience dormir dans la même pièce que moi? Le gros rat dit, mais elle n'est proche que de toi. Que faire si elle cause des problèmes, si on la laisse dormir ailleurs? Iso dit fièrement, c'est certain, après tout, j'ai ajouté mon extrait d'âme, donc j'ai une affinité naturelle pour elle. Mais le gros rat dit, le problème est là. Cette bouteille de ton extrait d'âme que tu m'as donné, je l'ai bu comme de l'alcool. Iso attrapa le col du rat en disant, qu'as-tu dit? Le gros rat expliqua, tu me donnais des ordres quand j'étais ivre et l'extrait d'âme matérialisé a le parfum doux d'un bon vin, alors je l'ai pris pour de l'alcool. Iso dit avec colère, espèce d'idiot, maintenant même la dernière mesure de sécurité est partie. Une fois que l'ultime calamité devient incontrôlable, nous sommes tous finis. Mais le rat a pointé l'ultime calamité en disant « Regarde derrière toi ». Ils ont vu que l'ultime calamité était déjà montée dans l'aquarium la seconde suivante. Elle a plongé la tête la première dans l'eau et a attrapé un poisson. Cette action a effrayé le jeune dragon à 9 têtes qui s'est caché. Iso gronda en voyant « Eh, ce n'est pas un jouet, sors de là maintenant !» Cependant, elle ne pouvait pas entendre les mots d'Iso dans l'eau. Iso ne pouvait plus le supporter, attrapa son pied et la tira vers le bas. L'ultime calamité fut tirée hors de l'eau. Iso tomba aussi à cause de l'inertie. Quelques instants plus tard, l'ultime calamité regarda innocemment Iso, dont le visage était rouge à cause de la chute. Iso gronda « Calamité ultime, je t'ordonne en tant que maître de ne plus jamais entrer dans le réservoir d'eau. » Mais la calamité ultime éternua à ce moment-là. À ce moment, elle était trempée, ayant l'air pitoyable. Iso soupira en voyant « Laisse tomber, c'est tellement sale, qu'elle prenne un bain d'abord. » Peu après, Iso remplit la baignoire d'eau chaude. Il souleva la main de l'Ultimate Calamity, puis scanna sous son aisselle. Il scanna 3 fois, il ne semble vraiment pas y avoir de pathogène sur son corps, mais malgré cela, il ne voulait pas qu'un sujet d'expérience utilise sa baignoire pour se baigner. Puis il a instruit l'Ultimate Calamity, « D'accord, après mon départ, tu vas te baigner, compris ?» Les yeux de l'Ultimate Calamity étaient hagards, semblant complètement incompréhensifs. Iso se frappa le front, alors il ajouta le langage des signes et dit à nouveau « Après mon départ, tu enlèves tes vêtements. Va à l'intérieur pour te baigner, compris ?» Cette fois, l'ultime calamité hocha enfin la tête, puis elle commença à enlever son haut juste devant Iso, effrayant Iso qui agita rapidement les mains en disant « J'ai dit après que je parte, alors enlève-le idiote !» Il ferma instinctivement les yeux, mais il pensa ensuite « Attends, pourquoi suis-je timide ? Aux yeux d'un grand alchimiste, les sujets d'expérience n'ont pas de genre. Je devrais lui faire face directement. » La seconde suivante, son nez a jailli de grandes quantités de sang, puis il s'est effondré au sol à cause de l'anémie.
Quelques instants plus tard, Iso se boucha les narines avec du papier pour arrêter le saignement. Ses yeux portaient des lunettes teintées. Il utilisa le pommeau de douche pour mouiller les cheveux de l'Ultimate Calamity en se plaignant « Merde, je dois encore la laver moi-même ». Il posa le pommeau de douche, pressa du shampoing, puis le mit sur la tête de l'Ultimate Calamity, l'aidant à se laver les cheveux. Tout en lavant, il n'oublia pas de lui dire de ne pas bouger, de ne pas ouvrir les yeux. Après un moment, il dit « D'accord, penche la tête en arrière ». L'ultime Calamité leva très docilement la tête, laissant l'eau claire rincer ses cheveux. À ce moment-là, Iso soupira intérieurement. Il faut dire que cette enveloppe biologique à base de carbone a effectivement certaines propriétés trompeuses. Quelques instants plus tard, il éteignit l'eau, puis prit une serviette pour l'ultime Calamité en disant « Je ne suis pas ta nounou, tu te sèches toi-même ». Même si tu es l'ultime Calamité, je ne te servirai pas. Juste au moment où il se retournait pour partir, il marcha accidentellement sur du savon par terre, son corps bascula en arrière. Tout son être tomba dans la baignoire. Iso avait très mal à la tête. Il se plaignit « J'aurais dû t'emmener directement dans la salle de désinfection et te pulvériser au hasard avec un pistolet à haute pression. » Mais l'ultime Calamité le regardait avec inquiétude. Juste au moment où elle allait aider Iso à se relever, le grand rat a poussé la porte en disant « J'ai trouvé un collier anti-explosion, si tu as peur que l'ultime Calamité t'attaque. » Le grand rat n'a pas fini de parler avant d'être choqué par la scène devant lui, puis il sourit et ferma la porte disant « Il semble que je me sois trop inquiété, continuez vous deux. » En fermant la porte, le grand rat avait l'air soulagé. Puis il regarda la peinture sur le mur, disant « Maître, vous pouvez être rassuré, l'orientation sexuelle du jeune maître est normale. » Enfin, Iso l'aida quand même à sécher ses cheveux, puis il ouvrit un tiroir, sortit un sèche-cheveux et le brancha. Juste au moment où il s'apprêtait à sécher les cheveux de l'ultime Calamité vit aussi le sèche-cheveux dans le miroir, car la forme du sèche-cheveux ressemblait beaucoup à un pistolet. Cela lui rappela de mauvais souvenirs. Elle se souvint aussi de cet homme qui lui avait tiré dessus. L'ultime Calamité montra une expression de peur. Iso tenait le sèche-cheveux, disant « Reste tranquille, je vais te sécher les cheveux. » Mais quand il ouvrit les yeux, il découvrit que l'ultime Calamité avait disparu. Où est-elle? Où est-elle partie? Jusqu'à ce qu'il voie la personne derrière le rideau. Que fait celle-ci? Il s'avança, tira le rideau et vit l'Ultimate Calamity trembler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour la rendre soudainement si effrayée? Est-ce le sèche-cheveux? Parce que la forme du sèche-cheveux ressemble trop à un pistolet, alors cela lui a rappelé cette nuit où elle a été chassée. Il semble qu'elle conserve encore les souvenirs de sa personnalité d'avant l'expérience. Soupir, quel sujet d'expérience problématique. En regardant l'ultime Calamité qui tremblait encore, Iso parla et Ultime Calamité. L'Ultime Calamité leva enfin les yeux vers lui, ils virent Iso sortir à nouveau le sèche-cheveux. L'Ultime Calamité sursauta, recula la tête en tremblant à nouveau, mais Iso alluma le sèche-cheveux. Le bruit du sèche-cheveux résonna. L'Ultime Calamité ouvrit curieusement un œil pour jeter un coup d'œil. Ils virent Iso diriger le sèche-cheveux vers lui-même pour se souffler dessus. La seconde suivante, il a même commencé à faire l'idiot. L'Ultime Calamité était d'abord confuse, puis a progressivement affiché un sourire et a finalement même ri joyeusement. Après cela, Iso lui a donné le sèche-cheveux. L'Ultime Calamité a allumé l'interrupteur. Immédiatement, le vent du sèche-cheveux fit voler ses cheveux. Juste comme ça, après 20 minutes passées, Iso se sentit sans voix. S'il avait su cela, il aurait dû la laisser continuer à craindre le sèche-cheveux. Iso arracha le sèche-cheveux disant « Je n'ai pas fait tout ce mal pour te créer afin que tu puisses jouer avec un sèche-cheveux tard dans la nuit. » Mais l'Ultime Calamité le regarda avec supplication, espérant qu'Iso lui rendrait le sèche-cheveux. Faire le mignon est inutile. Il remit le sèche-cheveux dans le placard, puis le verrouilla avec une clé en disant « Si tu te comportes bien, je pourrais te le sortir pour jouer plus tard, mais maintenant va dormir immédiatement. » L'Ultime Calamité fit un son de protestation. Peu après, il ramena l'Ultime Calamité dans sa chambre. Où devrait dormir ce casse-tête ce soir? Je ne peux pas la laisser dormir sur le lit. Mon lit ne peut pas être utilisé par un sujet d'expérience. C'est ma limite en tant qu'alchimiste. Cependant, pendant qu'il réfléchissait, l'Ultime Calamité était déjà montée sur le lit d'Iso et s'était couverte avec la couverture. Iso s'effondra disant « Idiote, qui t'a donné la permission de dormir dans mon lit? Lève-toi » Face aux réprimandes d'Iso, l'Ultime Calamité avait l'air innocente. Iso dit « Écoute bien, toi, en tant que sujet d'expérience, tu ne peux pas monter sur le lit, compris? Ce soir, tu dors par terre. Pas de mouvement, pas de bruit, tu as entendu? Enfin, je peux dormir. » Le lendemain matin, Iso fut réveillé par le réveil. Soudain, Iso remarqua que quelque chose n'allait pas. À qui est cette main? Et de l'air chaud continuait de souffler à son oreille. Attends, cet air chaud à mon oreille pourrait-il être... Quand est-ce qu'elle est montée sur mon lit? Mais sérieusement, peu importe comment tu la regardes, elle n'a pas une once de l'apparence de l'Ultime Calamité. Juste à ce moment-là, le grand rat a poussé la porte et a dit « Iso, comment as-tu dormi la nuit dernière? Où est l'Ultime Calamité ?» Iso a dit « Je ne sais pas ». Le grand rat a dit « Tu ne sais même pas? Et si elle s'était faufilée à nouveau dans la zone d'observation des sujets d'expérimentation à haut risque ? Ce serait terrible. Va vérifier les images de surveillance tout de suite, dit Iso. Va d'abord à la salle de surveillance. J'arrive tout de suite. Le grand rat dit d'accord, alors j'y vais d'abord. Soudain, le grand rat sembla remarquer quelque chose. Il dit hé, ta couverture bouge. Iso dit il y a un problème avec tes yeux. Comment une couverture pourrait-elle bouger? Juste au moment où Iso allait continuer à trouver des excuses, Ultimate Calamity sortit de sous les couvertures. Voyant que le chat était sorti du sac, Iso expliqua qu'elle s'était faufilée là toute seule la nuit dernière. Le grand rat dit « D'accord, pour un puceau adolescent comme toi, je peux comprendre ses besoins. Non seulement je ne me moquerai pas de toi, mais je serai en fait content pour toi. Tu as enfin grandi. » Iso lui a directement lancé du fluide d'extraction. Le grand rat a dit «
Tu m'as vraiment aspergé d'extraits de glandes de punaise? C'est quelque chose que nous avons développé pour faire face aux héros de la ville. Iso a dit, je t'ai déjà dit qu'elle est montée toute seule la nuit dernière. Maintenant, dépêche-toi de te préparer pour commencer les tests complets sur Ultimate Calamity. Bientôt, ils sont arrivés dans la salle de collecte des données de base physique de la zone de test des sujets expérimentaux. Le grand rat dit, ne regarde pas en l'air où les mesures ne seront pas précises. Taille 160 et 11 cm. Le grand rat dit, elle est 11 cm plus grande que toi, si tu veux l'embrasser, tu devras te mettre sur la pointe des pieds. Iso dit, idiot, je suis encore en phase de croissance. Et qui a dit que je voulais l'embrasser? Test physique numéro 2, test de poids. Poids 64 kg. Iso était perplexe. Si léger? Ce n'est pas correct. Rien que le bras gauche de l'ange de braise pèserait bien plus de 64 kg. Plus le cocon de haute densité de sang de désespoir fital injecté dans son corps, son poids devrait être d'au moins 800 kg. Puis vinrent les mesures les plus cruciales. Le grand rat s'exclama avec stupéfaction. Des proportions parfaites. Iso dit avec colère. Idiot, arrête de mesurer des données inutiles. D'accord, maintenant testons la fonction pulmonaire. Suis-moi. D'abord, prends la plus grande inspiration possible, puis mets l'eau ta bouche là-dessus et souffle aussi fort que tu peux. L'enseignement pratique d'Iso laissa Ultimate Calamity quelque peu confus. Iso dit, très bien, à toi. Oui, comme ça, maintenant souffle fort. Qu'est-ce que tu attends? Souffle là-dedans. Soudain, Ultimate Calamity a serré le visage d'Iso dans ses bras. Iso a dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas censé souffler dans ma bouche, idiot. Avant qu'Iso ne puisse réagir, Ultimate Calamity l'avait déjà embrassé. Elle l'a même plaqué sur la table en l'embrassant. Le grand rat a demandé, alors, le test de capacité pulmonaire est-il terminé? Iso a crié, rat puant, viens me sauver. Après avoir embrassé Iso, Ultimate Calamity avait l'air excitée, mais quand elle a vu que le compteur n'avait pas bougé du tout, elle semblait complètement confuse. Iso a rapidement ouvert le robinet pour se rincer la bouche. Le grand rat a ri. C'est hilarant se faire embrasser de force par son propre sujet d'expérience. Tu dois être le seul dans l'histoire de la famille Percelade. Alors savoure bien ce moment. La bouche d'Ultimate Calamity était-elle douce et parfumée? Iso a dit, as-tu raconté trop de bêtises dernièrement, rat puant? Le grand rat a dit, nous l'avons testé plus d'une douzaine de fois, elle ne porte aucun pathogène. Tu n'as pas besoin de porter un masque de protection. Iso dit, moins de bêtises, tu t'occupes des prochains tests. Le grand rat dit, très bien, je le ferai, quel petit ingrat qui ne sait pas quand il est bien loti. Test de flexion avant, 8 cm. Évaluation de la flexibilité corporelle du sujet expérimental, D, normal. Course de 50 mètres, 6 secondes. Évaluation de la puissance explosive des membres inférieurs du sujet de l'expérience. D, normal test de force de préhension à une main, 51 kg. Évaluation de la force de préhension du sujet de l'expérience. D, normal. Le grand rat a dit, d'après les données physiques, elle n'est pas différente d'un humain ordinaire. Iso a dit, peut-être parce qu'elle n'est pas encore entrée en mode combat. En plus, ce ne sont que des tests physiques de base. Ce qui est vraiment important, ce sont les tests de méthode et d'intensité d'attaque, les tests de désir d'attaque et les différents types de tests de résistance et de tolérance physique. Le grand rat a dit, c'est vrai, alors mettons-la rapidement en mode combat. As-tu trouvé comment faire? Iso a dit, c'est simple. Utilisez le sujet à ultra haut risque 0 comme cible de test, puis enfermez-les ensemble. En entendant cela, le grand rat dit, es-tu fou? C'est du sujet 0 dont nous parlons. Nous devrions suivre des tests à gradient progressif, en augmentant progressivement la force des sujets expérimentaux qu'elle affronte. Nous devrions commencer avec l'organisme expérimental de niveau non dangereux le plus faible, le lapin blanc des prairies. Iso dit, si je me souviens bien, l'organisme le plus faible devrait être la souris blanche de laboratoire. Le grand rat dit avec colère, idiot, j'ai dit pas de rongeurs pour les expériences. Iso dit, bien sûr, vous êtes tous des rongeurs, mais ce n'est pas la même espèce que vous. Tu es un rat gris des égouts, alors penses-tu vraiment que ce genre d'organisme non dangereux peut déclencher son désir de combat? Juste au moment où Iso a fini de parler, le lapin blanc a été arraché par calamité ultime. Le grand rat dit, qui a dit que des organismes non dangereux ne pouvaient pas déclencher son désir de combat sanguinaire? Iso dit, si même un petit lapin blanc mignon peut éveiller son désir de tuer, alors si nous l'emmenons dans une zone densément peuplée, comment ferait-elle pour se lancer dans une tuerie? Plus il y pensait, plus il devenait excité. Cependant, Ultimate Calamity traitait le petit lapin blanc comme son propre animal de compagnie. La scène devant eux laissa Iso et le grand rat sans voix, puis Iso sortit une potion rouge. Il injecta la potion rouge dans le lapin. Le grand rat demanda « Qu'as-tu injecté dans ce lapin ?» Iso répondit « La nouvelle évolution Berserk numéro 6 améliorée. La vitesse de mutation a augmenté de 29 fois. Bientôt, le lapin qui avait été injecté avec la potion commença à muter. Il y eut une série de craquements, la forme du lapin gonfla plusieurs fois plus grande. À ce moment-là, Calamité Ultime ne savait toujours pas ce qui se passait. Iso dit, pour déclencher le désir de combat de Calamité Ultime, l'adversaire doit être au moins à ce niveau. Désignons temporairement le nom de code du sujet expérimental comme Superbête Lapin Féroce numéro 1. Bientôt, Superbête Lapin Féroce numéro 1 entra en mode combat. Iso a dit, combat, combat, combat. Le grand rat pensa, cet idiot dont le cerveau est plein d'alchimie n'a aucune idée de comment chérir et protéger une beauté. Le super fierce Rabbit Beast lança soudainement un coup de poing à Ultimate Calamity. Le grand rat dit, que dirais-tu de faire un pari là-dessus? Iso dit, parier sur quoi? Le grand rat dit, parier sur si Ultimate Calamity esquivera de ce coup de poing ou le prendra de plein fouet.
Les enjeux sont le nettoyage de la base de cette semaine. Iso a dit, pas de problème, je parie qu'elle esquivera. Le grand rat a dit, je parie qu'elle l'encaissera de plein fouet. Bientôt, le sol fut réduit en morceaux. Une telle puissance destructrice a choqué les spectateurs. Cependant, lorsque le Super Fierce Rabbit Beast a levé son poing, la silhouette d'Ultimate Calamity était introuvable. Soudain, des bruits de froissement sont venus du bras du Super Fierce Rabbit Beast. La seconde suivante, Ultimate Calamity est apparu de la longue fourrure du lapin. Le Super Fierce Rabbit Beast était si effrayé qu'il est tombé au sol, incapable de se relever. Puis ils ont vu Ultimate Calamity étreindre le Super Fierce Rabbit Beast et le câliner. Le grand rat a dit « Cette fille n'a vraiment aucun désir de combattre ». Ensuite, Iso et le grand rat ont emmené Ultimate Calamity dans la zone ultra haute risque. Le grand rat a dit « Sa puissance de combat est inférieure à ce que l'on attendait. Nous pouvons l'entraîner lentement. Si nous la faisons directement affronter le sujet 0 à ultra haut risque, que se passe-t-il si elle meurt ?» Iso a dit « Si elle meurt, cela signifie qu'elle est un produit raté. Elle n'a pas d'autre valeur que d'augmenter le taux de réussite du prochain sujet d'expérience. » Nous sommes arrivés à la salle de détention du sujet 0, à ultra haut risque. Iso et le grand rat ont rapidement mis leur masque à gaz. Le grand rat a dit « Il n'est pas encore trop tard pour changer d'avis maintenant. Nous avons investi tous nos plus puissants implants en elle. S'il y a un accident, nous perdrons gros. Tu devrais le savoir. » Étant donné la personnalité de sujet 0, à risque ultra élevé, elle ira certainement pour tuer. Iso a dit « Je t'ai dit que je veux qu'elle aille pour tuer. C'est la seule façon pour elle de se transformer en la véritable calamité ultime. Nous avons échoué trop de fois déjà. J'en ai assez. Écoute bien, si tu ne fais pas ressortir le véritable pouvoir de la calamité ultime pour combattre sujet 0 à risque ultra élevé, tu seras certainement tué. Tu as été créé dans un seul but. Devenir l'arme biologique la plus puissante pour m'aider à conquérir le monde. » Le grand rat dit « Une si jolie fille utilisée pour le combat, c'est vraiment du gâchis. La garder comme mascotte de l'organisation serait aussi une bonne idée. » À ce moment-là, l'expérience à très haut risque, sujet 0, Lucille, sembla remarquer quelque chose. Iso a dit « Je suis venu te voir, Lucille. » Lucille a dit « Petit Iso, après 1322 jours, tu n'as finalement pas pu résister à venir me voir. » Iso a dit « Sujet 0, j'ai déjà créé l'ultime calamité. Tu n'es plus mon sujet d'expérience le plus fort. » Lucille a dit « Impossible, impossible. Moi, Lucille, je suis votre sujet d'expérience le plus fort. » Iso dit vers l'entrée « Faites entrer Ultimate Calamity. » Le grand rat dit, en un clin d'œil, « Elle est déjà entrée. » Iso dit « Idiot, tu n'es même pas capable de surveiller quelqu'un correctement. » Voyant cela, Lucille dit « Enlève tes sales pattes d'Iso. » Iso dit « Tu vois, elle est le sujet d'expérience Ultimate Calamity, le sujet d'expérience le plus fort que j'ai créé. Lucille, si tu veux récupérer le titre de sujet d'expérience le plus fort, bats-la. » Lucille a dit « Si je la bats, tu dois rester ici avec moi toute une journée. » Iso a dit « Pas de problème. » Lucille a dit « Alors laisse-moi te tenir pendant que je dors. » Iso a dit « Ne pousse pas ta chance. » Lucille a dit « Ne t'inquiète pas, petit Iso, je vais certainement détruire complètement ton nouveau sujet d'expérience. Tu ne peux appartenir qu'à moi seul. » Iso a dit « Alors montre-moi toute ta puissance. » Écoute attentivement, calamité ultime. Cette fois, si tu ne te bats pas, tu vas vraiment mourir. Si Lucille te tue vraiment, cela prouvera que tu es un produit raté. Puis Iso et le grand rat sont arrivés à la salle de surveillance de détention du sujet 0 à très haut risque. Le grand rat a dit « Alors, tu as bien rassuré calamité ultime ?» Iso a dit « Arrête de parler, prépare-toi à commencer le test. Libère Lucille. Enfin, je peux sortir et bouger mon corps. » Cependant, la première action de Lucille n'a pas été de chercher Ultimate Calamity. Au lieu de cela, elle est venue narcissiquement devant la caméra et a dit « Petit Iso, attends juste et regarde mon spectacle de massacre spectaculaire. » À ce moment-là, le grand rat a tendu un paquet de chips à Iso en disant « Prends des chips. » Mange en regardant. Cependant, Iso a repoussé les chips du grand rat en disant « Elles sont toutes au fromage, mange-les toi-même. » Le grand rat était choqué. « Tu ne t'es jamais plaint des chips au fromage avant. Pourquoi une expression si sérieuse? Ne t'inquiète pas, Lucille porte un collier anti-explosion autour de son cou. Au moment critique où elle est sur le point de tuer Ultimate Calamity, il peut complètement supprimer l'activité du virus dans son corps. Alors faisons un autre pari. Parions sur qui gagnera ce test. Je parie sur Lucille. Les enjeux sont les privilèges de la télécommande de la télévision de la semaine prochaine. Iso a dit « Je parie sur Ultimate Calamity parce qu'elle ne peut que gagner ou mourir. » À ce moment-là, Lucille était déjà arrivée derrière Ultimate Calamity, tandis qu'Ultimate Calamity frappait encore à la porte voulant sortir. En regardant l'adorable Ultimate Calamity, Lucille dit « Arrête de gaspiller ton énergie, tu ne peux pas l'ouvrir. » Et à ce moment, Lucille remarqua aussi quelque chose d'étrange chez elle. Elle semblait n'avoir absolument aucun désir de combattre ou d'intention de tuer. Elle dit « Peu importe, tant que je t'élimine, le petit Iso sera à moi. » Voyant cela, le grand rat dit « Lucille est sur le point d'agir, mais Ultimate Calamity ne réagit pas du tout. » Lucille dit « Quelle sorte de déchet est cette Ultimate Calamity ? Devient ma nourriture. » Cependant, la seconde suivante, la main de Lucille fut soudainement saisie. Lucille fut choquée. Comment cette fille s'est-elle retournée et a-t-elle attrapé ma main? Iso était excité. Est-ce que cette calamité ultime sent la menace mortelle de Lucille et se prépare à entrer en mode combat? Excellent. Ultimate Calamity va enfin montrer son pouvoir. À ce moment, Lucille paniquait intérieurement. Que fait cette fille? Où m'emmène-t-elle? Bientôt, Ultimate Calamity tira Lucille vers la grande porte en fer et la pointa tout en faisant des sons. Cela laissa Iso et le grand rat sans voix. Alors, elle a attrapé la main de Lucille juste pour que Lucille l'aide à ouvrir la porte.
À ce moment-là, Lucille comprit enfin et dit « Tu m'as amené ici parce que tu veux que je t'aide à ouvrir la porte. » Juste après que Lucille ait fini de parler, Ultimate Calamity lui sourit et hocha la tête. Lucille se couvrit le visage et rit. Elle dit « Ha 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 ha, petit Iso, ton arme biologique la plus puissante, Ultimate Calamity, s'avère être une idiote. » Puis Lucille attrapa le poignet d'Ultimate Calamity. Elle a dit « Laisse-moi te dire comment sortir d'ici. C'est d'être érodé par mon virus jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tas d'os friables pour finalement être versé dans la poubelle non recyclable et emporté. » Bientôt, le corps d'Ultimate Calamity a commencé à être érodé. Lucille a dit « Oh là là, la plus forte arme biochimique, Ultimate Calamity, semble être empoisonnée. Souviens-toi bien, la plus forte arme biologique de Petit Iso est une et une seule, et c'est moi. » À ce moment, l'écran de surveillance a également émis une alerte. Le grand rat a dit « C'est mauvais. » Le virus infecte toute sa chair et ses organes à travers les cellules épidermiques d'Ultimate Calamity. Iso dit, perplexe, impossible. Nous avons précédemment testé que les globules rouges dans le sang fœtal du Cocoon of Despair tueraient les agents pathogènes tentant de l'infecter. À ce moment-là, Ultimate Calamity avait été complètement infecté, tout son corps tremblant sur le sol. Lucille dit, déjà en train de mourir si facilement? Ce n'est pas du tout amusant. Le grand rat a rappelé. Abandonnez rapidement le test de confrontation, Ultimate Calamity ne peut plus tenir longtemps. Iso a dit « Ne paniquez pas, le virus n'a infecté que 30% des globules rouges, 42% des cellules organiques et 38% des cellules nerveuses, loin du seuil critique de la mort. Seule la mort peut faire bouillir le sang fœtal du cocoon du désespoir dans son corps, la forçant à devenir la véritable calamité ultime. » Puis Lucille a marché sur la tête de la calamité ultime. Elle a dit « Petit Iso, est-ce vraiment la calamité ultime ? Elle est ridiculement faible. Je n'ai même pas encore eu mon lot de plaisir. N'étais-tu pas assez vive tout à l'heure? Tu as même osé me demander de t'aider à ouvrir la porte? Pourquoi ne faisais-tu pas de bruit maintenant? » Le grand rat dit « Le virus a infecté plus de 70% des cellules dans tout son corps. » « Tu ne vas pas avorter? Dit Iso. « Attends un peu plus longtemps. Le cœur perpétuel est un cœur mécanique artificiel. Le virus ne peut pas l'infecter et le Darken n'a pas encore infecté ses cellules nerveuses cérébrales, dit Lucille. Il semble que la petite Iso ne se soucie pas beaucoup de cette fille. J'ai mal compris. Dans ce cas, préparons la cérémonie du Grand Prix 2000. La seconde suivante, Lucille a commencé à lécher Ultimate Calamity. Elle a dit, bien qu'elle soit un sujet d'expérience raté, son goût est étonnamment délicieux. Alors je vais commencer mon festin, dit le gros rat avec urgence. Le virus a infecté 90% des cellules dans le corps d'Ultimate Calamity. Nous devons immédiatement activer le collier anti-explosion de Lucille. Cependant, juste au moment où le gros rat s'apprêtait à appuyer sur le bouton, Iso l'arrêta. Le gros rat demanda, confus, « Iso, que fais-tu » Iso dit, « Ce n'est pas encore le moment. Attends un peu plus longtemps. » Le gros rat dit, « Elle n'est pas du tout prête. On ne peut pas juste la regarder se faire dévorer par Lucille. » Iso dit, « Rapuant, tu penses juste qu'elle est jolie. Tu n'étais pas aussi sentimental avec les sujets d'expérience précédents. N'oublie pas notre ambition, faire plier le monde sous les pieds de notre famille Persillade, que ce soit Ultimate Calamity ou Lucille, ce ne sont que des outils pour atteindre cet objectif. » À ce moment-là, Ultimate Calamity cria soudainement vers Iso. « Maître !» À cet instant, Ultimate Calamity était au bord de l'effondrement, sa voix faible et fragile. Le gros rat fut choqué. « Quand Ultimate Calamity a-t-elle appris à parler? Tu lui as appris ?» Iso dit « Je lui ai appris un peu hier soir. » Hier soir, Ultimate Calamity a essayé d'innombrables fois de monter sur le lit, mais a été chassé par Iso à chaque fois. L'Ultimate Calamity frustré a fait des sons à Iso. Iso a dit « Non, c'est non, les sujets d'expérimentation ne peuvent pas monter sur le lit. » Rejeté par Iso, Ultimate Calamity afficha une expression pitoyable. Voyant cela, Iso s'adoucit un peu. Il dit « Écoute bien, si tu m'appelles maître une fois, je ferai une exception et te laisserai dormir sur le lit pendant 30 minutes. » Bien que ses cordes vocales aient été brûlées auparavant, le fluide de culture azote dans lequel elle avait trempé avait depuis longtemps réparé toutes ses blessures, donc il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle elle ne pouvait pas parler maintenant. Elle avait oublié comment parler. Iso dit « Allez, répète après moi. Maître, Ultimate Calamity étudia très sérieusement, mais elle n'arrivait toujours pas à le prononcer correctement. Iso était impuissant. Est-ce vraiment si difficile? Ultimate Calamity lutta longtemps, mais ne pouvait toujours produire que des sons « Ah !» Iso dit « Cette fille est vraiment bête. Bon, dépêche-toi d'aller dormir. » Mais Ultimate Calamity n'abandonna pas. Même dans ses rêves, elle apprenait à parler. De façon inattendue, dans son sommeil, elle a réellement appris à parler. Lucille a dit « Donc tu peux parler, mais même si tu appelles maître, ça ne sert à rien. La petite Iso n'a pas besoin de produits défectueux comme toi. Bon, il est temps pour mon festin. » Juste au moment où Lucille était sur le point de dévorer Ultimate Calamity à un moment critique, elle s'est soudainement agenouillée par terre de douleur. Il s'est avéré qu'Iso avait activé le collier anti-explosion autour du cou de Lucille au dernier moment. Elle a crié « Petite Iso, me traiter ainsi, pourquoi ?» Dans tous les tests de confrontation précédents que vous avez organisés pour moi, même lorsque des sujets d'expérimentation rares allaient être tués par moi, vous ne les avez jamais arrêtés. Pourquoi faire une exception pour elle? Face au regard choqué du gros rat, Iso dit « Tu as raison, ces greffes sont inestimables. Ce serait trop gaspillé que Lucille les mange. » Le gros rat dit « Ne t'inquiète pas, je ne penserai certainement pas que tu as appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence parce que ton cœur s'est attendri quand elle t'a appelé maître. » Puis Iso est venu entièrement équipé devant Ultimate Calamity. Il a dit « Ne m'appelle plus maître, tu n'en es pas digne. » Juste au moment où il se retournait pour partir, il est passé par hasard près de Lucille. Lucille a dit « Pourquoi? Que ce soit en puissance de combat ou en silhouette, elle est bien inférieure à moi. » Iso a dit « C'est parce qu'elle a de nombreux organes transplantés importants.
S'ils étaient dévorés par vous, l'expérience de l'ultime calamité ne pourrait pas continuer. En entendant cette explication, Lucille afficha un sourire satisfait. Le gros rat dans la salle de surveillance resta sans voix. Si tu ne peux pas te résoudre à la perdre, pourquoi organiser ce test de confrontation? Quelle perte de temps? Cependant, la seconde suivante, il ne pouvait plus sourire, car le moniteur montrait que la température corporelle de Lucille revenait progressivement à la normale. Cela signifiait que le collier autour du cou de Lucille avait perdu son effet de suppression sur elle. Voyant cette scène, le gros rat cria frénétiquement dans l'oreillette d'Iso « Sors immédiatement de la salle de détention du sujet 0 ». Ignorant la vérité, Iso répondit avec désinvolture « Pourquoi cries-tu si fort? Tu m'as crevé le tympan ». Le gros rat dit « Le collier anti-explosion de Lucille a échoué, sa température corporelle augmente rapidement ». Iso était choqué. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Juste au moment où il finissait de parler, Lucille était déjà apparue silencieusement derrière lui. Elle a dit « Tu te trompes, le collier anti-explosion n'est pas cassé, tu sais ». Petit Iso, en tant que plus puissant alchimiste, tu devrais comprendre que les virus se purifient selon leur environnement. Il s'avéra que pendant les plus de 1000 jours de confinement, Lucille avait délibérément déclenché à plusieurs reprises la matrice de froid extrême du collier anti-explosion. À travers des épreuves répétées, les cellules de son corps qui ne pouvaient pas supporter le froid extrême étaient toutes mortes par itération. Maintenant, elle avait complètement évolué pour résister au froid extrême. Iso se mit à transpirer de peur. Le seul moyen de la maîtriser avait disparu. Il ne pouvait absolument pas la provoquer maintenant. Puis, feignant le calme, il dit « Lucille, tu as gagné cette confrontation. Je tiendrai ma promesse précédente. » Lucille dit « Passer une journée avec moi, ce n'est plus suffisant. » Puis Lucille retira la capuche d'Iso. Une main caressa doucement sa joue. Le virus sur sa main envahit instantanément tout son tissu cutané. En regardant l'état somnolent d'Iso, Lucille dit avec excitation « Je suis enfin entré dans ton corps. Je peux maintenant sentir l'activité de chaque cellule à l'intérieur de toi. » Le gros rat était aussi assez effrayé en voyant cette scène. Lucille dit « Petit rat, ne t'inquiète pas, sous mon contrôle, les virus sont tous en période d'incubation. Comment pourrais-je lui faire du mal ?» Mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, les yeux de Lucille s'assombrirent complètement, car elle découvrit que sur les lèvres d'Iso se trouvait en fait cette amylase salivaire de l'ultime calamité. Elle se retourna immédiatement et attrapa violemment le cou d'Ultimate Calamity en disant « Tu l'as embrassé, n'est-ce pas ?» Le gros rat se couvrit les yeux, n'osant pas regarder, car Lucille elle-même était un agrégat de virus. Elle possédait une capacité de reconnaissance des éléments biologiques au niveau cellulaire. Dans cette situation, il n'y avait aucun moyen de la tromper, c'était vraiment la fin. Plus Lucille y pensait, plus elle devenait en colère. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore obtenu lui a été pris en premier. Impardonnable. J'utiliserai le virus pour envahir chacune de tes cellules nerveuses, te faisant vivre la douleur ultime d'un destin pire que la mort. Alors que le visage d'Ultimate Calamity montrait une expression de douleur, Iso était également impuissant à ce moment. Lucille était le virus de la peste noire le plus puissant qu'il avait développé, capable de résister à presque tous les composés organiques ou inorganiques. La seule chose qui pouvait la réprimer, le collier anti-explosion, avait évolué pour lui résister. Maintenant, elle n'avait pratiquement plus de faiblesse. Il jeta un coup d'œil à la substance vide qui pouvait tout anéantir. Cette chose était encore en phase de recherche, l'utiliser imprudemment pourrait détruire toute la base. Bon sang, n'y avait-il vraiment rien qui puisse la supprimer? Juste à ce moment-là, les mots du gros rat l'ont réveillé. C'est toi, Lucille veut t'obtenir. Lucille était devenue complètement folle, bien qu'elle ne sache pas pourquoi elle ne pouvait pas infecter ses cellules cardiaques et cérébrales, éroder toute la chair sauf ses parties la tueraient quand même. La seconde suivante, Iso cria de derrière nous « Arrête Lucille !» Lucille se retourna pour voir Iso tenant un pistolet sur sa propre tête. Lucille dit, choquée, « Tu es fou, me menacer avec ton propre corps pour cet idiot. » Iso dit « Je t'ai dit, elle n'est pas importante, mais son corps est mon atout expérimental le plus important. Sans ses atouts, je ne peux pas conquérir le monde. Quelle signification y aurait-il à vivre? Bien joué !» Le gros rat dans la salle de surveillance loua cela abondamment. Les talents d'acteur d'Iso s'étaient beaucoup améliorés. Après une lutte intérieure, Lucille baissa lentement la tête et dit « Je comprends ». Iso fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte si facilement en revenant à lui. Il réalisa qu'il avait trop réfléchi. Elle n'avait pas écouté du tout. Lucille a dit « Après l'avoir dévoré, je t'aiderai à ressusciter ta famille et à conquérir le monde ». Iso prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de choix. Il ne pouvait qu'utiliser ce coup. Le gros rat était choqué. « Il y a encore un atout pour retenir Lucille? Alors pourquoi ne l'as-tu pas sorti plus tôt ?» Iso dit « C'est bien sûr parce que cet atout est très embarrassant ». Puis il cria fort à Lucille « Si tu veux que je te tienne dans mes bras en dormant chaque nuit à partir de maintenant, alors arrête !» En entendant cela, le corps de Lucille se figea immédiatement. Puis elle se précipita aux côtés d'Iso à toute vitesse en disant « Dis-tu la vérité en pensant juste à pouvoir tenir le petit Iso en dormant chaque nuit à partir de maintenant ?» Le corps entier de Lucille tremblait de manière incontrôlable, mais en même temps, elle leva 2 doigts et dit « Je peux l'épargner, mais j'ai 2 demandes supplémentaires. Premièrement, elle doit être enfermée dans cette salle de détention pour toujours. Je sortirai et vivrai avec toi. » Iso accepta. Pour l'instant, il ne pouvait que la stabiliser, puis chercher de nouvelles méthodes pour réprimer Lucille plus tard. Puis les lèvres de Lucille se courbèrent en un sourire maléfique. Elle pressa la tête d'Iso contre sa poitrine. Ensuite, elle gifla Ultimate Calamity pour le réveiller en disant « Réveille-toi, regarde attentivement !» Lucille souleva de force la bouche d'Iso, puis sans plus attendre, elle l'embrassa. Non seulement cela, elle a aussi enfoncé sa langue à l'intérieur. Ce n'est que lorsque Iso pouvait à peine respirer qu'elle s'est séparée à contre-cœur. Ensuite, elle a léché ses lèvres couvertes de salive avec une satisfaction persistante. Puis elle l'a avalée. Elle a dit « La salive du petit Iso est si délicieuse. » Tu es toujours le même, à aimer ce dentifrice au goût de violette. Le gros rat ferma les yeux. En tant qu'ami, il était heureux pour Iso, mais en tant qu'assistant expérimental, il se sentait désolé pour Iso. Ultimate Calamity
qui avait assisté à tout le processus, ne ressentit qu'une douleur intense dans sa poitrine. Une puissance indescriptible commença à se répandre dans son corps, même Lucille sentit clairement quelque chose d'inhabituel. Les cellules virales qui venaient d'envahir le corps de l'autre furent toutes réduites en cendres. La seconde suivante, Ultimate Calamity se libéra de ses entraves. Son corps entier était rempli de flammes infinies, puis elle attrapa le cou de Lucille et dit « Je te déteste, mauvaise femme ». En voyant cette scène, Iso et le gros rat furent stupéfaits, c'était la main gauche de l'ange des braises. Heureusement, Ultimate Calamity ne pouvait toujours pas contrôler pleinement ce pouvoir. Après avoir vaincu Lucille, elle est tombée inconsciente pendant 3 jours. Pendant cette période, Ultimate Calamity a fait un rêve. Dans le rêve, elle était cruellement maltraitée par sa belle-mère. L'ours en peluche dans ses mains a également été violemment jeté par terre et piétiné. Son père, voyant cette scène, avait le cœur brisé et voulait plaider pour sa fille, mais il ne s'attendait pas à ce que les mots suivants de la femme le laissent complètement honteux. Vous jouez la comédie de l'affection père-fille, n'est-ce pas? N'oublie pas qui t'a fait devenir le dramaturge numéro 1. Dès qu'elle eut fini de parler, un homme masqué derrière la femme dit « Alors votre famille a volontairement postulé pour fournir des enfants soldats ?» La mère dit « C'est exact cette fille-là ». Son père était choqué et demanda « Qui est-il ? Pourquoi est-il entré chez nous sans frapper ?» L'homme masqué dit « Il n'y a aucun endroit dans le royaume où nous, les chiens de l'enfer, devons frapper pour entrer, y compris la chambre du roi. » En entendant cela, le père comprit enfin que sa fille avait été vendue à l'organisation des chiens de l'enfer par cette femme vicieuse. La mère dit « Ne vous laissez pas tromper par sa taille, elle est assez forte et en plus, elle résiste à la faim. Vous pouvez la priver de nourriture pendant 3 jours et elle peut encore parler ? Elle est définitivement un bon matériau pour un chien de l'enfer. » Voyant que la fille n'avait pas peur de lui, l'homme masqué ne put s'empêcher de la louer. Il dit « Elle a un beau regard dans les yeux, nous prendrons cet enfant. » Puis il souleva la fille et se dirigea vers la sortie. Même si sa fille pleurait à chaudes larmes, le père lâche n'eut pas le courage d'intervenir pour les arrêter. De l'autre côté, à la base de tournage de White Queen, l'actrice mondialement connue White Queen préparait son nouveau drame. L'intrigue racontait comment le protagoniste masculin, après avoir traversé une série d'épreuves, faisait face à la mort seule. Mais par amour, la dévouée Reine Blanche se jeta devant le menés sans hésitation. Après que leurs véritables sentiments ont émergé à travers l'adversité partagée, ils se sont embrassés passionnément. Le script original prévoyait que le baiser soit filmé en angle, mais l'acteur principal a eu une impulsion soudaine et a décidé de le rendre réel. Juste au moment où il ouvrait la bouche pour l'embrasser, le pied de la Reine Blanche l'a frappé au visage. Elle a dit « J'ai dit que le baiser devait être filmé en angle. Qui t'a donné la permission d'approcher ta bouche puante ici ?» Le réalisateur a immédiatement crié « Coupé !» Il s'est précipité pour s'excuser. « Président, s'il vous plaît, calmez-vous !» Il s'avérait que la Reine Blanche n'était pas seulement la présidente du groupe de divertissement Reine Blanche, mais aussi la deuxième héroïne de la ville de Goden. Le réalisateur continua. Il est nouveau ici et ne connaît pas les règles, mais c'est déjà l'acteur qui ressemble le plus au maire de première génération que nous avons pu trouver. La Reine Blanche fixa l'homme pendant un long moment et dit « Il ne lui ressemble qu'en apparence. Il manque complètement l'essence divine de père. En plus, son jeu d'acteur est terrible, son expression lors de la scène de brûlure était trop fausse. Remplacez-le, dit le réalisateur. Mais nous avons déjà remplacé plus de 700 personnes. Notre budget est gravement dépassé. En entendant cela, la Reine Blanche dit avec désinvolture « Ce n'est que de l'argent. J'ajouterai 200 millions à votre budget. Allez retirer l'argent de ma banque plus tard. » Juste au moment où elle finissait de parler, un subordonné se précipita pour lui faire un rapport. La Reine Blanche était choquée. « Quoi ? Ma banque a été cambriolée ?» Le subordonné a dit « Oui, 2 voleurs ont d'abord placé un dispositif de gaz toxique à retardement, paralysant tout le monde avant de procéder au cambriolage. Puis il a remis le dispositif de gaz toxique qu'Iso avait laissé sur les lieux. À l'origine, la Reine Blanche pensait qu'il s'agissait d'un simple vol, mais après avoir observé la marque spéciale sur l'appareil, ses pupilles se contractèrent. C'était lui, continua le subordonné. De plus, O'Milk a été touché par une arme biochimique inconnue en poursuivant ces 2 voleurs et s'est transformé en une substance visqueuse dégoûtante. La succursale du district du phare est maintenant en plein chaos. Il demande de l'aide au quartier général. Après un moment de réflexion, la Reine Blanche dit à son subordonné « Cette affaire ne nécessite pas l'intervention de ces novices du bureau de patrouille, j'irai personnellement. » En entendant cela, le subordonné sembla comprendre aussi, disant « Exact. Le district du phare est votre juridiction de héros après tout. » La Reine Blanche se leva, son expression féroce, disant « Tu te trompes. Cela n'a rien à voir avec ma juridiction de héros, ces voleurs peuvent avoir la réponse à une question importante que je cherche. De plus, déployer tout le personnel du groupe, trouver ces voleurs à tout prix. Suspendre le tournage du nouveau drame. Pendant la suspension, tout le monde dans l'équipe de production continuera de recevoir son salaire. Puis, elle s'approcha du rôle principal masculin et demanda « Tu voulais vraiment m'embrasser ?» L'homme s'agenouilla immédiatement par terre, suppliant « J'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. » La seconde suivante, la Reine Blanche condensa rapidement un bloc de glace dans sa paume. Elle dit « Si tu peux faire fondre ce bloc de glace extrêmement froide dans ta bouche, je considérerai tes pensées déplacées. Si ce n'était pas pour ton visage qui ressemble un peu à celui de père, tu serais déjà mort quand tu as approché ta bouche puante tout à l'heure. Aucun homme dans ce monde ne peut me toucher avec sa bouche, sauf père. » De l'autre côté, Lucille est restée inconsciente après avoir été vaincue. Ensuite, Iso a immédiatement procédé à un examen de l'ensemble de l'incident. Il devait trouver le déclencheur et la cause de l'éveil de l'aptitude d'Ultimate Calamity. De plus, il a annoncé qu'Ultimate Calamity devenait officiellement le 2e sujet d'expérience à très haut risque après Lucille. Son nom de code serait Cor Bien, que le plus grand avantage de Cor soit son tempérament doux, sa faiblesse était également évidente. Ses capacités étaient extrêmement instables et elle manquait de désir d'attaquer. Elle a utilisé pour la première fois le bras gauche de l'ange de braise dans la salle de détention à ce moment-là. Iso a examiné les images de surveillance de cette nuit-là. Cela devait être parce qu'elle détestait dormir.
dormir là-bas. En entendant cela, le gros rat taquina. Puis-je comprendre cela comme si elle voulait dormir avec toi? Iso dit tais-toi. La deuxième fois qu'elle a utilisé le bras gauche de l'ange de braise, c'était en combattant Lucille. Elle a probablement pensé à tort que Lucille m'attaquait, ce qui a déclenché son désir de combat. Son cocoon bouillant de sang fétal du désespoir a instantanément éliminé le virus de son corps et a utilisé son attaque ultime sur Lucille, le canon de vapeur à pression thermique. Le gros rat a dit « Attends une seconde, c'est quoi le canon de vapeur à pression thermique ?» Iso a dit « C'est le nom que j'ai donné au mouvement de corps. » Assez cool, non? Le gros rat a dit je ne comprends pas. De plus, la différence de température entre ces deux moments est extrêmement grande. La température de la deuxième fois approchait déjà celle des éruptions solaires. Même le virus de la peste noire, résistant aux hautes températures, a été instantanément tué par la vapeur. Iso a dit, en effet, si ce n'était pas pour le collier anti-explosion de Lucille, avec sa matrice de froid extrême neutralisant une partie de l'énergie thermique, elle ne serait pas simplement dans le coma en ce moment. Juste à ce moment-là, l'estomac de Cor a gargouillé. Elle pointa sa bouche et dit timidement « Maître, j'ai faim !» Le gros rat interrogea Iso. « Ne me dis pas que tu ne lui as rien donné à manger depuis que tu l'as créé ?» Iso indiqua qu'il n'avait jamais pensé que Calamité Ultime aurait réellement besoin d'obtenir de l'énergie en mangeant. Puis il eut une idée. Puisqu'elle avait besoin de manger, il préparerait la nourriture la plus nutritive et la plus énergétique pour elle. Il amena ensuite Cor dans la salle de détention du dragon tyran maléfique. Voyant qu'il s'agissait d'Iso qui arrivait, le dragon tyran maléfique se montra immédiatement très docile. Il dit « Mon estimé maître, le plus grand alchimiste, êtes-vous venu pour lever mes entraves ?» Iso indiqua qu'il avait maintenant une chance de racheter ses crimes par un service méritoire. En entendant cela, le dragon tyran maléfique dit avec excitation « Vraiment? Quelle opportunité ?» Iso répondit « Devenir la nourriture de l'ultime calamité. » En entendant cela, le dragon tyran maléfique fut directement effrayé à mort. Le gros rat ne comprenait pas non plus. Le dragon tyran maléfique était la seule véritable espèce de dragon parmi leurs sujets d'expérimentation. L'utiliser comme nourriture était vraiment du gaspillage. Iso a dit « C'est précisément pour cette raison que pour Ultimate Calamity, dévorer directement une véritable espèce de dragon est le moyen le plus efficace de reconstituer l'énergie. De plus, cela pourrait évoluer en une forme ultime. » En pensant à cela, Iso a immédiatement ordonné à Cor de manger le dragon tyran maléfique, seulement il ne s'attendait pas à ce qu'après que Cor ait mordu, le dragon tyran maléfique soit complètement indemne. Ses dents avaient enflé après avoir été heurtées contre elle. Après plusieurs tentatives, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient nourrir Cor que comme un humain normal. Sentant des nouilles instantanées pour la première fois, elle était très excitée. Avant qu'Iso ne puisse lui apprendre à utiliser des baguettes, elle les a directement attrapées avec ses mains et a mangé toutes les nouilles instantanées d'un seul coup. Voyant cela, Iso était assez désemparé. Ce n'était que des nouilles instantanées, pas besoin de pleurer sur leur délicieuse saveur. Le gros rat a dit que c'était probablement parce qu'elle n'avait jamais rien mangé de bon auparavant. Iso a dit « J'ai le plus d'autorité pour en parler. Tout comme quand tu étais encore un rat d'égout, la première fois que tu as volé du fromage dans ma chambre, tu as failli te faire éclater le ventre. J'ai failli te tirer dessus. » Le gros rat dit « Tais-toi, c'est toujours mieux qu'un petit morveux comme toi qui suppliait maman pour du lait à 3 ans. » À ce moment-là, il n'avait pas réalisé la gravité du problème. En une heure seulement, Cor avait mangé tous les snacks de la base. Iso se blottit dans un coin avec le dernier sac de snacks restant, tremblant. Il ne comprenait pas, ce n'était pas aussi exagéré avant. Comment cela avait-il pu devenir complètement incontrôlable après avoir mangé un morceau de chocolat? En pensant à cela, il décida de frapper le premier. Il déchira le sac et fourra le dernier sac de snacks dans son estomac d'un seul coup, mais il sous-estima le désir de nourriture de Cor. La seconde suivante, Corée appuya fermement les mains d'Iso au sol, puis elle ouvrit la bouche et l'embrassa. Sa langue remua avec audace et explora sauvagement l'intérieur de sa bouche jusqu'à ce qu'elle ait mangé tous les snacks dans la bouche d'Iso. Ce n'est qu'alors que Corée le relâcha à contre-cœur. En entendant cela, le gros rat savait que le camp d'Iso était déjà tombé. Cependant, ce coffre-fort secret était celui qu'il avait créé avec beaucoup de peine. Cor ne devrait pas pouvoir le trouver ici, mais les accidents étaient des accidents. Cor renifla le sol pendant un bon moment. Après avoir confirmé que le parfum venait d'en bas, elle activa directement le bras gauche de l'ange annihilateur. En quelques secondes, elle fit fondre un grand trou, puis elle sauta en bas. Voyant cela, le gros rat voulait encore résister. Qui aurait cru que les armes à feu devant Corée étaient aussi fragiles que du papier? Les gros rats chérissaient 400 morceaux du fromage, le plus cher du monde, y compris 10 morceaux, qui étaient des éditions limitées signées. Cor les a tous mangés sans en laisser un seul morceau. Après cet incident, Iso a compris que Corée n'avait absolument aucune résistance aux sucreries riches en calories, surtout le chocolat, et qu'avant de consommer des aliments avec suffisamment de calories, elle ne reculerait devant rien pour manger, même en utilisant la vapeur à pression thermique. Le gros rat a dit « Un sujet d'expérience aussi terrible doit être sévèrement puni. Il devrait utiliser le Madrat Pulverizer pour la couper en 1200 morceaux. » Iso a dit « Mais c'est une jolie fille. » Le gros rat a dit « Alors utilisez l'Aquaregia alchimique et le fluide digestif du roi Slime pour lui laver les yeux. » Iso a dit « Mais c'est une jolie fille. » Le gros rat dit « Alors utiliser des moustiques biochimiques suceurs de cerveau pour nettoyer son cerveau devrait aller, non ?» Iso dit « Mais c'est une jolie fille. » Le gros rat dit « D'accord, d'accord. Je comprends. Alors frappe-la juste quelques fois sans insister. » Finalement, Iso a décidé qu'il devait quand même la punir correctement. Sinon, qui sait ce qui se passerait la prochaine fois?
Logiquement parlant, la capacité mentale actuelle de Corey était à peu près la même que celle d'un bébé de 2 ou 3 ans. Le gros rat a dit que la nourriture avait été complètement mangée par Core. Maintenant, il devait sortir pour faire des courses. En entendant cela, plus Iso se mettait en colère, plus sa main appuyait fort. Il a dit « C'est à cause de ce type que je n'ai même pas eu de dîner. Mais il y a encore un problème. Que faisons-nous d'elle après notre départ ?» La laisser à la base? Le gros rat dit immédiatement « Pas question, sans nous ici, elle détruira certainement toute la base. À ce stade, nous ne pouvons que l'emmener avec nous, cette fille problématique. » Comme c'était la première fois que Corey sortait, elle se tenait sur le cercle de téléportation en tremblant de peur. Elle tenait inconsciemment la petite main d'Iso. Voyant cela, Iso ne put que soupirer avec impuissance. Puis il tendit la main et couvrit les yeux de Corey. Après qu'un éclair de lumière violette éblouissante soit passé, lorsqu'ils ouvrirent à nouveau les yeux, ils se tenaient déjà au sommet du bâtiment emblématique de la ville de Goden, le Grand Phare sans nuit. Parmi tous les points de téléportation, celui qu'Iso préférait était celui du quartier du phare, car c'était le seul endroit d'où il pouvait contempler toute la ville de Goden. Iso décida d'aller d'abord à l'avenue dorée de Caméra pour choisir des vêtements ordinaires pour Core. Après tout, sa combinaison expérimentale actuelle était trop voyante. Le gros rat dit, c'est une zone de consommation de luxe, pas besoin de l'habiller avec de si beaux vêtements. De plus, l'argent que nous avons volé à la banque a été en grande partie dépensé. Iso dit, précisément à cause de cela, nous devons aller dans ce genre d'endroit encore plus, car cette fois, il ne s'agit pas seulement de faire du shopping, nous repérons aussi le prochain crime magnifique. Si nous ne changeons pas en tenue luxueuse, comment pouvons-nous nous fondre dans ces établissements haut de gamme? Après avoir dit cela, il a serré Core dans ses bras et a sauté, mais ils ont sérieusement sous-estimé la capacité de Corey à causer des problèmes. Voyant le monde extérieur pour la première fois, elle était curieuse de tout. Alors qu'Iso était assis sur un banc en attendant que le gros rat achète des hot dogs, il entendit un enfant à proximité s'exclamer « Maman, regarde cette grande sœur, elle grimpe si haut !» En entendant cela, Iso trouva cela simplement amusant. Quel idiot serait assez fou pour escalader la statue de la caméra? Il fallait savoir que ce n'était pas seulement une zone de patrouille 5 étoiles du bureau de la sécurité, mais que c'était aussi une période clé pour l'application des héros. En y pensant, il sembla réaliser que quelque chose n'allait pas. Attends, c'est absurde. En levant les yeux, il découvrit que c'était effectivement cet idiot, Corey, qui grimpait. Même si Iso se cassait la voix en criant en bas, Corey, qui grimpait avec beaucoup d'enthousiasme, ne l'entendait pas du tout. Sur le chemin du retour, le gros rat remarqua un grand nombre de membres du bureau de la sécurité patrouille se précipitant vers la direction d'Iso. Quelle était cette situation? Il n'était parti que pour un court moment. Comment avait-il réussi à causer un tel désordre? Le gros rat savait que l'escalade non autorisée de la statue de la caméra était un crime grave. Se faire attraper signifiait 1 an d'emprisonnement. En pensant à cela, il eut une idée brillante. Tant qu'il faisait semblant d'être un passant et se retirer rapidement, cela n'aurait rien à voir avec lui. Après tout, en tant que méchant, trahir ses coéquipiers était une opération de base. À ce moment-là, le personnel du bureau de patrouille a crié « Mademoiselle, si vous ne descendez pas, nous prendrons des mesures violentes contre vous ». Juste à ce moment-là, Iso a lancé une grenade éclair dans le ciel. Le gros rat a profité de l'occasion pour utiliser sa queue pour attraper un petit couteau. Il a coupé toutes les ceintures des agents de patrouille, puis il a dit avec droiture « Prenez-la et partez vite. Laissez-moi, un méchant avec un esprit de sacrifice, rester en arrière pour couvrir votre retraite ». Iso dit « Vraiment ? Je viens de voir quelqu'un faire semblant d'être un passant mêlé à la foule, prêt à s'éclipser. » Au moment où les agents de patrouille se relevaient pour donner la chasse, ils trébuchèrent à nouveau sur leurs propres pantalons et Iso et son groupe s'étaient déjà enfuis sans laisser de traces. À ce moment-là, Iso s'appuyait sur une vitrine en verre pour se reposer. Il avait juste voulu réprimander Corey correctement, mais c'est lui qui s'est fait réprimander. La personne était le gérant de Golden Family. Il a dit « Enlevez vos mains sales, c'est une vitrine en cristal de Luciole, si vous la salissez, vous ne pourrez pas la payer. » En entendant cela, Iso, Harry, gros rat, il dit que cette vitrine se salit facilement. Que devrions-nous faire? La seconde suivante, le gros rat comprit son intention et sortit sa langue pour lécher frénétiquement la vitrine. Voyant cette scène, le gérant entra dans une colère noire disant « Vous ne comprenez pas le langage humain ?» Mais il retint de force ses prochains mots, car le gros rat sortait une liasse de billets de grande coupure, les collant un par un sur sa salive. Iso dit « Désolé d'avoir sali votre cristal de Luciole, mais votre pourboire est collé dessus. » Voyant cela, le gérant changea immédiatement d'expression, disant « Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sale ou pas sale? Ce n'a qu'un peu de salive. Je le mangerai si je devais. S'il vous plaît, 3 invités distingués, entrez d'abord. » Ce n'est que lorsqu'il vit le visage de Corey directement que le gérant fut choqué, car il n'avait jamais vu un visage aussi parfait, il n'avait pas regardé attentivement dehors tout à l'heure et pensé qu'elle n'était qu'une fille folle. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit en réalité une femme d'une beauté dévastatrice, mais ensuite, il afficha une expression pitoyable. Quel dommage! Une telle beauté est en fait asservie par ce jeune vaurien. Corey a été escortée dans la cabine d'essayage par 2 assistants, mais 20 minutes complètes s'étaient écoulées et elle n'était toujours pas sortie. À ce moment-là, une vendeuse passe à la tête et dit « Cette demoiselle ne nous laisse pas la déshabiller. Venez voir s'il vous plaît. » En entendant cela, Iso vit Corey trembler dans le coin de la cabine d'essayage. Heureusement, après quelques mots rassurants, Corey obéit quand même à l'ordre d'Iso. Au début, il était assez impatient d'avoir attendu si longtemps. Cependant, chaque fois que Corey sortait, la colère d'Iso diminuait d'1 point. Il ne s'attendait pas à ce que cette fille aille si bien avec des robes de soirée. À ce moment-là, le gérant se tenait également respectueusement sur le côté, expliquant « Cet ensemble est Scarlet Knight au prix de 159 990 livres d'or, à peine acceptable, mais n'a pas atteint mes exigences. Cet ensemble est Sacred Pistol au prix de 299 990 livres d'or. » Bien que ce design soit suffisamment spécial, il manque un peu de dignité. Cet ensemble est Golden Empress au prix de 339 990 livres d'or.
Celui-ci est le trésor de notre magasin. Il est conçu d'après la robe de l'ancienne impératrice de l'Empire d'Or. Juste au moment où il finissait de parler, une limousine s'arrêta soudainement devant la porte. 2 hommes sortirent d'abord de la voiture. Ils déroulèrent un tapis à l'entrée, s'étendant jusqu'à l'intérieur du magasin. Voyant cette scène, le gérant s'écria d'effroi. Il avait en fait oublié que la jeune demoiselle du Palais Noir avait un rendez-vous pour venir ce soir. Il les poussa alors rapidement tous les 3 dans la cabine d'essayage. « Je dois demander aux 3 distingués invités de se cacher dans la cabine d'essayage pour l'instant, dit-il. Avant que la jeune demoiselle du Palais Noir ne parte, ne sortez sous aucun prétexte. Sinon, non seulement je serai puni, mais vous souffrirez aussi. » Alors que la portière de la voiture s'ouvrait lentement, une adolescente pieds nus apparut. C'était la fille aînée de la famille Black Palace Wakana. Les premiers mots de Wakana, en sortant de la voiture, furent que ses pieds avaient dit froid. En entendant cela, l'un des gardes admit d'abord sa négligence. Puis il tira la lame de feu de sa taille. D'un simple geste, il forma un mur de feu le long du tapis et dit « Jeune demoiselle, s'il vous plaît ». À ce moment, le gérant trottina jusqu'à l'entrée du magasin pour les accueillir. Wakana dit « J'ai entendu dire que l'édition limitée annuelle de cette année, faite par Magic Scissors, Lilith, est vendue chez vous. Emmenez-moi la voir, dit le gérant. Nous avons refusé toutes les autres clientes voulant la voir. Nous attendons juste que vous veniez l'essayer personnellement, jeune demoiselle. » Caché dans la cabine d'essayage, le gros rat demanda avec incertitude. La jeune demoiselle du Palais Noir dont il parle, ne pourrait-il pas s'agir de ce Palais Noir? Iso ouvrit une fente pour regarder discrètement, puis indiqua qu'il s'agissait bien de cette famille du Palais Noir, l'une des nobles du monde. Le gros rat n'y croyait toujours pas, disant « Comment est-ce possible? Les nobles du monde ne résident-ils pas tous en permanence dans le quartier doré de la ville de Goden? C'est leur paradis où ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Pourquoi apparaîtraient-ils ici ?» Mais Iso lui a dit que même le paradis devient ennuyeux. Sans roturier au paradis, comment la supériorité des nobles pourrait-elle être reflétée? Alors que Wakana suivait le manager vers la zone d'exposition, elle s'arrêta soudainement. Il s'avéra que le tapis noir et or était épuisé. En entendant cela, Akatengu dit avec colère « Vous saviez que la jeune demoiselle venait dans le quartier des roturiers, mais vous n'avez pas préparé assez de tapis noirs et or? La jeune demoiselle n'aime pas porter de chaussures. Vouliez-vous que la jeune demoiselle marche pieds nus sur le sol sale ?» Voyant cela, les 2 serviteurs se sont agenouillés par terre, suppliant continuellement pour leur vie. Mais Akatengu n'avait pas l'intention de les laisser partir, disant « Ayant commis une erreur si grave, vous savez ce que vous devez faire. » En entendant cela, les 2 subordonnés ont immédiatement commencé à transpirer à grosses gouttes, car ils savaient que ce qui les attendait était la force du cœur de lame la plus sévère. Puis ils ont tremblé en tirant les dagues de leur ceinture. Juste au moment où les pointes des lames allaient percer leur poitrine, toute la lame s'est brisée en d'innombrables particules. C'était le garde droit de Wakana, Kamiku, qui était intervenu. Il a dit, les enseignements bouddhistes de compassion, abandonner le meurtre et arrêter la violence. Juste au moment où les 2 serviteurs pensaient avoir échappé au désastre, Kamiku les frappa tous les 2 avec son bâton zen en disant « La peine de mort peut être écartée, mais la peine de vivre est difficile à échapper. Vous 2 servirez de tapis humain pour la jeune demoiselle. » En voyant cette scène, même le gros rat ne pouvait pas supporter de regarder. Tous les nobles du monde étaient-ils aussi arrogants? Un sourire apparut au coin de la bouche d'Iso, disant « C'est une bonne occasion d'enlever la jeune demoiselle du Palais Noir. Après tout, les nobles du monde ne quittent presque jamais le district d'or. » Le gros rat maudit qu'Iso était devenu fou. Habituellement, cambrioler des banques et provoquer les héros de la ville était une chose. Enlever un noble mondial? Tu trouves que la vie est trop paisible? Mais Iso rétorqua « Ces choses-là, c'était du petit jeu. Si on veut se faire un nom, il faut faire du bruit. » Le gros rat dit « Chaque noble mondial a plus de 1000 ans d'héritage et un pouvoir insondable. La ville de Goden est un terrain de jeu pour nous, mais pour eux, c'est un jouet avec lequel ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. » Iso sourit légèrement et dit « Alors, le 2e plus grand méchant de la ville de Goden, Dr Madrat, n'ose pas provoquer les nobles mondiaux ?» Le gros rat dit « C'est une provocation. Je n'ose tout simplement pas, mais même si je devais les provoquer, je devrais d'abord faire des préparatifs minutieux. » Alors que les 2 se disputaient, des exclamations effrayées retentirent soudain de l'extérieur. Il s'est avéré que lorsque le gérant montrait à la jeune demoiselle du Palais Noir la nouvelle robe, il ne s'attendait pas à ce que la robe valant plus de 100 millions ait été découpée en morceaux de tissu. Le gérant était tellement effrayé qu'il s'est effondré par terre. Wakana a dit « C'est la robe que tu as spécialement réservée pour moi ?» Voyant cela, Akatengu avait déjà dégainé son épée, attendant juste le mot de la demoiselle pour commencer un massacre. Kamiku secoua aussi la tête en secret. Cette fois, même Bouddha ne pourrait pas te sauver. Wakana demanda sans expression « Dis-moi, qui a fait ça ?» Le manager était déjà tellement effrayé qu'il bégayait, disant « Comment pourrais-je avoir ce courage ?» Iso pouvait dire que c'était le rat puant qui l'avait mâché. Il voulait causer un petit sabotage pour dégoûter ce manager snob. En entendant le vacarme dehors, Cory voulait aussi curieusement passer la tête pour regarder. En conséquence, elle a accidentellement trébuché sur la robe. Elle a directement poussé Iso devant. À ce moment-là, le manager s'accrochait comme à une bouée de sauvetage. Il ne savait pas qui l'avait fait, mais pour sauver sa vie, il a faussement accusé « C'est lui ». C'est ce type qui l'a fait. Voyant Iso surgir soudainement, Akatengu l'attrapa immédiatement en disant « C'était toi ?» Contre toute attente, Iso l'admit directement et généreusement. Akatengu ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit si courageux, disant « Très bien ».
Je déteste les gamins comme toi qui aiment faire des bêtises. Juste au moment où Akatangu tendait la main pour crever les yeux d'Izo, Izo avait aussi discrètement préparé son arme dans sa main droite, prêt à se battre à tout moment. Mais à ce moment-là, une voix froide retentit. « Arrête, Akatangu !» J'aime vraiment comment il a modifié cette robe. En entendant cela, le gros rat et le gérant furent stupéfaits. Même Iso soupçonnait que quelque chose n'allait pas dans sa tête. Akatangu dit « Mais jeune demoiselle, il a ruiné votre robe. Ne devrions-nous pas au moins lui couper un doigt ?» Wakana dit « Dois-je me répéter, Akatangu ?» Akatangu dit « Je n'oserais pas. » Bien que la jeune demoiselle ait insisté pour ne pas poursuivre, Akatangu avertit toujours avec férocité « Tu ferais mieux de te tenir à carreau. » Iso se demandait s'il devait utiliser des grenades toxiques de l'araignée dragon pour une victoire rapide ou des grenades inoffensives pour savourer lentement le plaisir de la torture. Il ne s'attendait pas à ce que les mots suivants de Wakana le fassent directement trembler. « Je connais ton identité et ce que tu veux faire. Dès le moment où je suis entré, tu avais déjà cette idée, n'est-ce pas ?» Le gros rat dans l'ombre était tellement effrayé qu'il n'osait pas respirer. Avait-elle détecté leur présence dès le début? Wakana s'approcha de plus en plus d'Esso, puis elle dit « Tu es un apprenti commis ici. Ne voulant pas être un simple citoyen, tu savais que je viendrais au magasin ce soir. Pour attirer mon attention, tu as soigneusement découpé cette robe comme ça, juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Esso poussa un soupir de soulagement, mais était aussi curieux de savoir d'où venait sa confiance. Wakana dit « J'ai tout deviné correctement, n'est-ce pas ? Bien que tes motivations soient impures, mais étant donné que tu as eu le courage de risquer la mort pour attirer mon attention, je vais te donner une chance. Si tu t'agenouilles et embrasses mes pieds, je ferai une exception et te laisserai être mon serviteur. » Les gardes étaient choqués. C'était la première fois que mademoiselle laissait un homme embrasser ses pieds. Elle avait suivi mademoiselle pendant des années sans profiter d'un tel traitement. Wakana pensait qu'Esso s'agenouillerait en pleurant d'excitation. Elle se demandait même si Esso embrassait trop fort, devait-elle lui marcher sur la tête ou simplement le repousser d'un coup de pied. Mais Esso se pinça le nez avec une expression de dégoût en disant « Qui veut embrasser tes pieds puants ?» Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde présent fut stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que ce type dise réellement de telles choses. Esso continua. « Ta famille est si riche, pourquoi ne trouves-tu pas une paire de chaussures à porter ? Aller pieds nus va empester les autres. De plus, marcher pieds nus pendant de longues périodes provoque une fasciite plantaire. » Le grand rat pensa « C'est fini. Cet idiot jette de l'huile sur le feu. » C'était la première fois depuis son enfance que quelqu'un parlait à Wakana de cette manière. Elle mordit fort sa petite bouche, essayant de ne pas laisser ses larmes couler, mais finalement elles tombèrent malgré elle. Elle dit « Je mets du parfum sur mes pieds tous les jours. Il ne pue pas. » Après avoir dit cela, elle leva la main pour frapper Esso. En fait, Esso l'avait délibérément provoqué. Il avait tout planifié. Au moment où sa gifle allait l'atteindre, il la tirerait vers lui, puis lancerait des grenades inoffensives pour repousser ses deux gardes. Mais juste au moment où Wakana allait frapper Esso, Kore apparut derrière Esso et attrapa la main de Wakana. Le grand rat se retourna seulement pour découvrir que Kore, qui venait d'être là, avait disparu. Le premier à réagir fut Akatangu. Il dit « Retire immédiatement ta main sale de notre jeune demoiselle », voyant Kore rester immobile. Akatengu était sur le point de brandir sa lame quand Wakana l'a réprimandé pour qu'il s'arrête. Akatengu était très confus en disant « Jeune demoiselle, elle était sur le point de vous attaquer ». Wakana a dit « Elle ne m'attaquait pas, elle protégeait le garçon derrière elle ». En entendant cela, Esso fut d'abord surpris. Aurait-elle pu voir la relation de Kore avec lui d'un seul coup d'œil? Ces mots suivants rassurèrent Esso. « Toi aussi, tu as pris goût à ce garçon et tu veux le garder, n'est-ce pas ?» Akatengu fut directement embarrassé par les mots de la demoiselle, son visage rougissant. Elle ne savait pas ce que la jeune demoiselle lisait chaque jour. Voyant que Kore ne parlait toujours pas, Wakana ne put s'empêcher de devenir suspicieuse. Était-elle déjà tombée amoureuse de ce garçon? Alors elle a dit directement, d'après vos vêtements et votre allure, je peux dire que vous n'êtes pas un roturier. Mais même ainsi, je ne peux pas céder quelque chose sur lequel j'ai jeté mon dévolu, donnez votre prix. Avant que Koren ne puisse parler, Esso a dit, c'est à vous de donner un prix. Alors que Wakana était encore confuse, Esso avait déjà mis son masque à gaz. Il a dit « Cela signifie que vous avez été kidnappé par le premier méchant de Goden, le baron Esso. » Bien qu'Akatengu ait réagi rapidement et ait directement dégainé son épée pour charger, c'était déjà trop tard. La grenade inoffensive avait déjà explosé instantanément à ses pieds, sans préparation préalable. Peu importe la force des deux gardes, ils ne pouvaient pas mobiliser leur pouvoir. Au moment où le gaz toxique s'est dissipé, Wakana avait déjà disparu sans laisser de traces. Après avoir kidnappé la jeune demoiselle de la famille du Palais Noir, le grand rat n'arrêtait pas de bavarder parce qu'il savait que les bons jours étaient terminés désormais, il ferait face à une poursuite sans fin. Esso a dit de ne pas être nerveux. La grenade sans pouvoir qu'il venait de lancer était une version modifiée mélangée avec un émetteur de perturbation des neurones de l'hippocampe. Cela provoquerait une déviation de la mémoire chez ceux qui l'inhaleraient. Ces deux gardes du corps devraient être neurologiquement confus et ne se souviendraient pas de leur apparence. En effet, à ce moment-là, les deux gardes du corps dans le magasin de la famille Golden ne s'étaient toujours pas remis. Kamiku soupçonnait que c'était ce garçon aux cheveux blancs qui l'avait fait, mais Akatengu disait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ses yeux. C'était clairement un gros gamin aux cheveux jaunes et au visage couvert de taches de rousseur. À ce moment-là, Wakana avait déjà été ramené à la base par Esso, bien que ce soit leur première fois à kidnapper un enfant, ils ont quand même essayé de montrer un côté sombre et maléfique. Cependant, l'apparence innocemment adorable de Kore détruisait toujours l'atmosphère maléfique qu'ils avaient travaillé si dur à créer. Ils pensaient que la jeune demoiselle de la famille Black Palace serait morte de peur, mais au lieu de cela, elle sortit sa langue pour repousser le bâillon. Elle se moqua. Vous vous dites les méchants
méchant numéro 1 de la ville de Goden, mais vous n'êtes même pas capable de bien attacher un bâillon. Eso et le grand rat étaient déconcertés par la scène. Que se passait-il? Pourquoi n'avait-elle pas du tout peur? Alors qu'ils se disputaient sur qui avait attaché la corde, Wakana avait déjà défait la corde et avait disparu. En se retournant, ils la virent assise sur le canapé en train de manger des chips. Même Koré avait été acheté par elle avec des chips. Voyant cela, Eso a pris son pistolet et l'a pressé contre son front en disant « Veuillez être clair sur votre identité en tant qu'otage, sinon cela ne me dérange pas de vous faire vivre la terreur de l'alchimie. » Wakana a dit avec intérêt « Votre alchimie est-elle plus terrifiante que celle de notre famille du Palais Noir? Alors dites-moi, par exemple, fixez un criminel en position d'étoile de mer dans une fosse profonde puis empiler continuellement des plaques de fer fines sur lui. Au début, il n'y aura aucune sensation, mais à mesure que le nombre de plaques de fer empilées augmente, les os et les organes seront progressivement écrasés ou mettre un casque en fer chauffé presque jusqu'à fusion sur une tête rasée. Bien sûr, le mieux est d'abord d'ouvrir 12 petits trous dans le corps d'une personne, puis d'élever des 1000 pattes à l'intérieur du corps humain, laissant la victime regarder impuissante son corps devenir un nid de 1000 pattes et pondre des œufs. En entendant cela, le grand rat dit « Hypothétiquement, je dis hypothétiquement, si nous vous renvoyons maintenant, la famille du Palais Noir n'utiliserait pas ces quelques punitions sur nous, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Eso dit avec colère « Quelle folie débites-tu? Penses-tu que nous sommes une association caritative pour la récupération d'enfants disparus ?» Le grand rat dit « J'ai déjà dit que c'était hypothétique. » En entendant Wakana dire qu'il n'utiliserait pas ces quelques punitions sur eux, le grand rat poussa immédiatement un soupir de soulagement. Wakana continua « Parce que ce sont parmi les types de punitions privées les plus légères dans la famille du Palais Noir, applicables au cas de léger contact physique avec moi sans permission. Dans ta situation, la punition privée que tu subirais te ferait détester le créateur de t'avoir laissé naître dans ce monde. » En entendant cela, le grand rat fut directement terrifié. Puis Wakana cessa de se chamailler et revint sérieusement au sujet en disant « Je ne te blâmerai pas de m'avoir kidnappé. Au contraire, je peux te donner une énorme somme d'argent, mais tu dois accepter de faire une chose pour moi. » Le grand rat demanda, quelque peu perplexe, « Qu'est-ce que c'est ?» Wakana dit « Laisse-moi vous rejoindre et devenir l'un des vôtres. » Cette phrase les stupéfia directement tous les deux. Pourquoi la digne fille de la famille du Palais Noir voudrait-elle nous rejoindre? Elle dit « Parce que je m'ennuie beaucoup. Si je vous rejoins, nous pourrons commettre des crimes et nous amuser ensemble. De plus, vous pouvez créer des armes qui rendent Taka Tengu et Kamiku immobiles. Je pense que vous en avez la capacité. Le plus important, c'est que je peux être votre soutien financier dans l'ombre. » En parlant, elle sortit une carte noire prestigieuse. Le grand rat reconnut d'un coup d'œil qu'il s'agissait de la carte de crédit de niveau le plus élevé de la ville de Goden, mais Isso pouvait dire que cette fille avait certainement d'autres conditions. Wakana dit « C'est pratique de parler avec des gens intelligents. La condition supplémentaire est que vous devez m'écouter à partir de maintenant. » Contre toute attente, après avoir entendu cela, Iso repoussa directement la carte noire avec dégoût en disant « Rêve toujours », mais le grand rat dit directement « Pas de problème, nous t'écouterons tous. Je me demande juste combien de financement tu nous alloueras. Quand est le moment du transfert, je pense qu'aujourd'hui est un bon jour. » Voyant cela, Iso répliqua directement avec colère « Source de peste, où est ta dignité et qui t'a permis de prendre des décisions pour moi ?» Le grand rat dit « C'est une opportunité providentielle. Avec de l'argent, nous pouvons nous concentrer sur la planification de crimes choquants. » Isso dit « Mais je ne suis tout simplement pas d'accord. La famille Persilade n'acceptera les ordres ou la charité de personne. » Il ordonna ensuite au grand rat de lui injecter du venin d'araignée dragon, de l'attacher à nouveau et d'envoyer un avis de crime à la famille Black Palace dans 24 heures pour exiger une rançon. Mais contre toute attente, Wakana dit « C'est inutile. Vous ne pourrez pas extorquer de rançon en me kidnappant. Dans la famille Black Palace, les intérêts et la dignité priment sur tout membre individuel. Après un enlèvement, on devient l'enfant abandonné de la famille. Ils ne négocieront pas avec les ravisseurs. Ils n'épargneront aucune dépense pour poursuivre les ravisseurs, exposeront les cadavres publiquement et démontreront l'autorité de la famille. » En entendant cela, même le grand rat se sentit quelque peu désolé. Ces grandes familles n'avaient vraiment aucune humanité. Voyant qu'il n'acceptait pas sa demande, Wakana dit « Je peux vous fournir une énorme somme d'argent et je ne vous donnerai pas d'ordre, mais vous devez m'aider à faire une chose. Aidez-moi à tuer l'actuel chef de la famille Black Palace Yinju. » En entendant cela, Isso se retourna soudainement et dit « Mais Black Palace Yinju est votre ?» Wakana dit « C'est exact, c'est mon père. » Alors quoi? Le plus grand méchant de la ville de Goden n'ose pas? De l'autre côté, une femme était déshabillée et trempée dans une cuve d'eau pendant 3 jours et 3 nuits, mais elle suppliait l'homme de l'exécuter immédiatement, car ensuite elle subirait la torture la plus cruelle de la famille Black Palace. D'abord, ouvrir 12 petits trous dans le corps d'une personne, puis élever des sangsues à l'intérieur du corps humain, laissant la victime regarder impuissante son corps devenir un nid de 1000 pattes et pondre des œufs. Depuis que Wakana a été kidnappé par Isso, pour ne pas avoir protégé leur maître, Aka Tengu et Kameko ont été forcés de devenir des sujets expérimentaux pour l'amélioration des tortures par le chef furieux de la famille Black Palace. Voyant le chef de famille sur le point de verser le récipient plein de sangsues dans l'eau, Aka Tengu trembla de tout son corps, ouvrant précipitamment la bouche pour implorer la clémence, espérant une chance de plus pour sauver la jeune demoiselle. Mais Yinju du Palais Noir a dit « Tu ne te souviens même pas à quoi ressemblent les ravisseurs, et tu oses encore parler de sauvetage ?» Aka Tengu était complètement désespérée, demandant à expier par la force du cœur de l'âme. Elle ne voulait pas que ces sangsues traversent tout son corps. Mais alors que le chef de famille s'apprêtait à verser les sangsues, une voix familière à la porte arrêta Yinju du Palais Noir. « S'il te plaît, arrête père. Je vais bien. » En voyant Wakana revenir complètement indemne, le père jeta avec excitation le récipient qu'il tenait dans ses mains. Il se précipita d'un pas et serra sa fille dans ses bras en disant « Je suis content que tu ailles bien. » Ensuite, Wakana s'assit pieds nus dans la cour pour admirer la lune.
À ce moment, Akatengu s'agenouilla respectueusement derrière elle en disant « Jeune demoiselle, merci de nous avoir sauvés. » Wakana ne parla pas. À la place, elle sortit un paquet de chips de son corsage. Puis, elle les tendit à Akatengu en disant « Elles sont délicieuses, tu devrais les essayer aussi. » Akatengu prit une chip et hésita. Les règles de la famille du Palais Noir interdisaient ce genre de malbouffe consommé par les gens du commun d'apparaître dans la famille du Palais Noir. Akatengu dit « Mademoiselle, où avez-vous obtenu cela ?» Voyant cette scène, Wakana gronda directement « Je t'ai dit de manger, alors mange. D'où viennent toutes ces questions ?» Voyant la demoiselle en colère, Akatengu fourra rapidement la chips dans sa bouche. Mais la seconde suivante, elle fut choquée. Il s'avérait que ces malbouffes faites par les gens du commun étaient si délicieuses. Tout en mangeant frénétiquement, elle demanda aussi comment la jeune demoiselle avait échappé aux mains des ravisseurs. À cela, Wakana sourit légèrement et dit « C'est un secret ». Akatengu se sentit juste un peu confuse. Elle remarqua que la jeune demoiselle semblait un peu différente après son retour cette fois-ci. De l'autre côté, les trois célébraient dans un restaurant avec des plats sur la table qu'ils ne pouvaient auparavant pas se permettre de manger. Le grand rat mangeait en riant. Il pensait qu'Izo refuserait la proposition de Wakana de tuer son père, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. Izo a dit « Elle nous a donné une énorme somme d'argent pour l'aider à tuer son père, pas tuer mon père. Pourquoi refuserais-je » Le grand rat a ri bruyamment. « Même si on te demandait de tuer ton propre père, tu ne sais même pas qui est ton père, comment le tuerais-tu » En entendant cela, Izo était aussi désemparé. Depuis sa naissance, il n'avait effectivement pas vu son propre père, mais sa mère disait que tant qu'il ferait revivre la famille Persillade et contrôlerait la ville de Goden, il saurait tout. Le grand rat dit « Oublie ça, remplissons d'abord nos ventres avec ce festin. » Mais la demoiselle de la famille du Palais Noir nous a en fait donné 20 millions de livres d'or en paiement anticipé. C'est plus que ce que nous obtiendrions en braquant des banques 10 fois. En plus, elle s'est fait capturer délibérément par nous. Je ne m'attendais pas à ce que la famille du Palais Noir soit si stricte avec les lignées directes. À partir de l'âge de 5 ans, ils doivent apprendre les techniques de combat et les arts de l'assassinat. En entendant cela, Izo a dit « En effet, si la caméra de surveillance ne l'avait pas capturée, nous n'aurions pas du tout découvert ses mouvements. Elle avait en fait caché 26 lames et 13 aiguilles dans ses manches et son ourlet. Elle avait toutes les occasions de nous trancher la gorge directement. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ?» Le grand rat se curait les dents en spéculant « As-tu oublié qu'elle voulait te garder ?» Il est évident qu'elle veut être la mécène, alors elle essaie une autre méthode pour te garder. En entendant cela, Izo se sentit juste dégoûté en disant « Si tu veux être gardé, je peux te mettre dans une boîte cadeau et t'envoyer à la famille du Palais Noir avec tes affaires quotidiennes. Ma coopération avec elle se limite à tuer Yinju du Palais Noir. Je ne veux pas avoir de relation avec elle. Après tout, elle a transformé mon plan d'enlèvement en une blague. » Mais le grand rat a dit « Ne dis pas ça. Si nous pouvons tuer Black Palace Yinju et l'aider à prendre la tête de la famille Black Palace, alors nous n'aurons plus à nous soucier des fonds d'activité. En plus, n'as-tu pas pris ta revanche avant de la laisser partir ?» Il s'est avéré qu'avant de libérer Wakana, Izo l'avait aussi torturée en lui chatouillant les pieds. Sachant qu'elle n'aimait naturellement pas porter de chaussures, Izo a décidé de lui donner une leçon. Et c'était l'herbe à chatouille à queue d'insecte améliorée d'Izo, basée sur l'herbe à queue de chien et les vers à soie. La démangeaison produite en touchant n'importe quelle zone de la peau augmentait de façon exponentielle. Et si elle touchait des points sensibles comme la plante des pieds ou les aisselles, la démangeaison augmentait de façon exponentielle. Après une heure entière de torture, Wakana bavait déjà à cause des démangeaisons, tout son corps convulsant. En pensant à quel point ses pieds la démangeaient encore, Wakana couvrit timidement son visage avec la couverture et maudit Izo dans son cœur. Cependant, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le gérant de la famille Golden était déjà venu au poste de police pour porter plainte. Parce que les vêtements de Big Rat et de Kohorib n'avaient pas été payés, en plus de la robe abîmée, le gérant a perdu plus de 800 000. Mais le policier était déconcerté par sa description, car le témoignage du gérant était complètement différent des descriptions des deux gardes. Le gérant a dit avec excitation « Je ne sais pas pourquoi ils mentent, mais je peux être certain que l'un des deux suspects criminels était un garçon aux cheveux noirs avec une frange sur le côté couvrant ses yeux. L'autre était une personne ratée et louche. » À ce moment-là, une fille a poussé la porte et a dit « J'ai entendu dire qu'il y a un gars malchanceux qui a perdu 800 000 en une nuit, où est-il » Le policier, qui a été frappé par la porte, a dit « Qui êtes-vous » La salle d'interrogatoire n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, la fille a montré ses papiers. Elle a dit « Je ne suis pas n'importe qui. Je suis votre nouvelle chef, Baba Poliwa. » Sa mission ici était d'enquêter sur le vol de banque et l'enlèvement de la jeune demoiselle du Palais Noir. Mais l'homme ne la croyait pas du tout, car il n'avait reçu aucun avis d'en haut concernant le transfert d'une nouvelle chef. En réponse, Baba Poliwa dit « D'accord, je sais que vous êtes du genre à avoir besoin d'un petit adoucissant avant d'obéir. Puisque tu es plutôt beau, je te permettrai de toucher une fois. Mais après cela, tu devras être mon chien. » Voyant cela, l'homme était à la fois embarrassé et en colère. Après être parti, il ferma la porte derrière lui. Juste au moment où il allait voir le garde pour demander qui avait laissé entrer cette personne folle, le capitaine Bullhead apparut derrière lui et dit « Marc, la nouvelle chef vient de dire qu'elle voulait visiter la salle d'interrogatoire numéro 1. L'as-tu reçue ?» Marc, craignant d'avoir mal entendu, demanda « Vous dites que cette personne est la nouvelle chef de notre commissariat ? Tu te moques de moi ?» Contre toute attente, le capitaine dit sérieusement « Les gens de Bullhead ne plaisantent jamais. » À ce moment-là, quelques collègues de l'extérieur sont arrivés en courant en demandant « Vous avez vu la nouvelle chef ? Elle vient de me donner des bonbons. »
Pouvoir travailler ici est une telle bénédiction. Désormais, le travail de livrer de l'eau au bureau du chef est le mien. Personne ne devrait se battre avec moi pour ça. Voyant ses subordonnés être si irrespectueux envers le nouveau chef, le capitaine Bullhead avertit « Vous feriez mieux de ne pas sous-estimer ce nouveau chef ». Depuis que le chef Humilk s'est transformé en slime, le poste confortable de chef de district du phare a été convoité par tous les autres districts. Mais le siège a continué à retarder l'ordre de nomination finale. Cette situation traîne depuis un an maintenant, vous le savez tous. Jusqu'à aujourd'hui, où le siège a soudainement parachuté ce chef nommé Baba Polua ici. J'ai demandé à quelqu'un de la salle des archives du siège de vérifier son dossier de service, et le résultat, le capitaine Bullhead s'est arrêté. Tout le monde était curieux de connaître le résultat. Le Bullhead a baissé la tête et a baissé la voix. Le résultat était que la salle des archives n'avait aucun dossier sur elle. Elle a donc très probablement été transférée ici directement par une personnalité importante de l'extérieur du bureau de la patrouille de sécurité. Mais à peine avait-il fini de parler que Baba Polua est apparu de nulle part et a dit « Quelle personnalité importante serait-ce » Tout le monde a sursauté de peur en réalisant qu'elle était là. Puis ils se sont rapidement alignés contre le mur et ont dit à l'unisson « Chef, veuillez nous donner des instructions ». Baba Polua a mis ses mains derrière son dos et a dit à tout le monde « Ne soyez pas si nerveux, je suis différent de ces vieux bureaucrates. Mon style de travail peut se décrire en 2 mots. Joyeux, passionné, non conventionnel. » Le gars rondouillard à côté murmura « Ce ne sont pas 2 mots, ce sont 3. » Contre toute attente, Baba Po l'entendit quand même. Mais non seulement elle n'était pas en colère, elle l'a félicité en disant « Ce patrouilleur a été très franc en soulignant mon erreur. Ce genre de comportement qui ne craint pas l'autorité mérite des éloges. » Puis Baba Polua a serré le gars potelé dans ses bras et il pensait qu'il recevrait un baiser de la chef. Mais Baba Polua a juste collé un autocollant de sucette sur son visage. Puis elle a annoncé que l'affaire du braquage de la banque de la Reine Blanche, l'affaire de l'enlèvement de la jeune demoiselle du Palais Noir et l'affaire du vol de la robe de la famille Dorée seraient toutes traitées ensemble et elle a fait une promesse. Tout agent de patrouille qui fournit des indices majeurs pour résoudre l'affaire aura le droit de sortir avec elle. Dès qu'elle a fini de parler, un groupe de subordonnés s'est précipité dehors sans se retourner. Le capitaine a même utilisé son coup ultime, sprint du taureau fou, laissant les autres derrière. Les frères derrière lui ont dit « Chef, tu n'aimes pas les petites humaines maigres, non ?» Le capitaine a dit « Qu'est-ce que vous savez ? Je veux juste résoudre l'affaire. » Après que tout le monde soit parti, Baba Polua a brandi une photo et a dit « Le gars qui ignore l'ordre de sécurité, je vais certainement t'attraper. » La photo était exactement celle prise quand Iso volait en tenant Kor. Si elle n'avait pas été à Camera Plaza à ce moment-là, elle aurait vraiment pu être dupée. Pendant ce temps, au grand théâtre de Goden City, Iso entrait fièrement par la porte d'entrée avec Kor à son bras. Le gros rat claqua des doigts pour interrompre le regard de l'huissier, disant « Si tu oses continuer à fixer ses fesses, je vais t'arracher les yeux et les enfiler ensemble. » L'huissier était tellement effrayé qu'il n'arrêtait pas de s'excuser. Après que les 3 soient entrés, un autre préposé a dit « Il ne me semble pas que nous ayons vérifié leur billet tout à l'heure. » Qu'est-ce que tu vérifies? Tu n'as pas vu l'allure et la tenue de cette femme? C'est sûrement une jeune demoiselle d'une famille prestigieuse. Mais il ne savait évidemment pas qu'Iso et ses 2 compagnons étaient des resquilleurs. Iso tapota la tête de Kor et loua sa performance précédente. Seul le gros rat avait l'air peu convaincu et dit « La prochaine fois, ce sera à ton tour d'être l'acolyte. Ne pense pas que tu peux toujours me faire ton acolyte. » Iso est venu au théâtre pour explorer les institutions de la ville parce que le palais noir Jinju assisterait à la représentation de vendredi prochain. Juste au moment où Iso et le gros rat discutaient, Kor fut attirée par les divers posters sur le mur. Lorsqu'elle arriva à l'entrée du hall principal, elle s'arrêta complètement car la personne sur le poster était son père biologique. À cet instant, d'innombrables souvenirs tragiques envahirent instantanément son esprit. Ce n'est qu'après qu'Iso et le gros rat eurent terminé de marquer la carte entière du théâtre qu'ils découvrirent que Kor, qui les suivait, avait disparu à un moment donné. De l'autre côté, juste au moment où Kor tendait la main pour toucher le portrait, une voix familière mais étrange vint de derrière elle. « Excusez-moi, êtes-vous mon fan ?» La personne était l'acteur de théâtre, Mel, qui était aussi le père de Kor. Après des années de séparation, Mel ne reconnaissait plus sa fille, dont l'apparence avait changé radicalement, et la prenait pour l'une de ses fans. Son père continua. « J'ai entendu dire que la ville de Goden est le centre de ce monde. Ce n'est qu'après l'avoir vue de mes propres yeux que j'ai compris sa magie et sa beauté. Pouvoir jouer ici est vraiment la chance de ma vie. Au fait, puis-je demander le nom de cette belle jeune demoiselle ?» En entendant cela, Kor se sentit extrêmement nerveuse et pleine d'attente. Après avoir hésité un moment, elle décida tout de même de parler. Même si elle s'efforçait de bien articuler, le simple mot « papa » sortit toujours étouffé et indistinct. Juste à ce moment-là, une petite fille courut soudainement dans les bras de Mel, l'appelant joyeusement « papa ». Cette scène inattendue choqua instantanément Kor, la figeant sur place. Il s'avéra que cette fille était née de son père et de sa belle-mère, nommée Melo. La belle-mère dit « D'accord Melo, quelqu'un est là, ne sois pas impoli avec ton père. » Melo a dit « Ce n'est pas grave, mon père est un grand dramaturge de renommée mondiale. » Mel était aussi très attentionnée envers elle, disant « C'est bien, et cette jeune demoiselle est ma fan. » Mais à peine avait-il fini de parler qu'il remarqua que Kor, qui se tenait là il y a un instant, avait disparu sans laisser de traces. En regardant ce moment heureux et chaleureux de cette famille de 3, Kor ne voulait pas s'immiscer. À ce moment-là, une forte pluie commença à tomber à l'extérieur du théâtre, mais Kor sortit directement avec une expression sombre. L'employé fut également surpris de voir cela, sachant que quiconque pouvait venir dans un tel endroit n'était pas quelqu'un qu'il pouvait se permettre d'offenser. L'assistante voulait donner un parapluie à Kor, mais Kor ne pouvait rien entendre à ce moment-là. Découragée, elle trébucha dans une ruelle pleine de néons. À l'intérieur, des filles habillées à la mode menaient toutes sortes d'affaires louches. Kor traversa sans réfléchir.
se moquant de bousculer quelqu'un. Cette scène attira également l'attention des femmes dans la ruelle. Une femme lui rappela gentiment « Le style mondain ne convient pas à Dark Star Street ». Elle prit Cor pour une collègue en concurrence pour leur commerce. Après un moment, Cor marcha vers un coin désert et s'accroupit de douleur, tenant sa tête. Elle répétait sans cesse « Qui suis-je » Le patron de cette allée vit cela et dit « Est-ce une pauvre petite fille qui ne trouve pas son chemin pour rentrer chez elle? Tes conditions semblent plutôt bonnes. Que diriez-vous de nous rejoindre et de devenir membre de Chidori ?» Sur ce, elle tendit la main pour enlever la robe de Cor. Ayant clairement remarqué que cette tenue était assez chère, elle a dit « Nous, Chidori, ne pouvons pas avoir de possession personnelle, donc tu dois enlever cette tenue et la donner à l'organisation. » Elle ne s'attendait pas à ce que dès que sa main touche le corps de Corée, Corée la saisisse. C'était la première fois que la femme voyait quelqu'un oser lui résister. Elle dit sombrement « Tu ferais mieux de lâcher avant que je ne me mette en colère. » Mais Cor a dit que c'était un cadeau de son maître et qu'elle ne pouvait pas l'enlever. En entendant cela, la femme a ri. Ne comprends-tu pas la situation? Puis elle a giflé Corée au visage. 2 minutes et demie plus tard, Corée avait été battue au point d'avoir des bleus partout. Mais aussi têtue qu'elle était, elle refusait toujours de l'enlever. À ce stade, la femme ne se souciait plus des vêtements. Elle voulait juste lui donner une bonne leçon. La seconde suivante, plusieurs plumes acérées apparurent soudainement dans sa main, disant « Si tu ne veux pas l'enlever, je vais t'aider ». Les plumes coupèrent la peau de Corée aussi facilement que des couteaux de lancer. De l'autre côté, le gros rat avait déjà suivi l'odeur pour trouver des indices sur Cor. Iso dit avec une certaine impatience « Peux-tu le faire ou pas ?» Le gros rat dit « Ne parle pas, suis-moi ». Iso dit « Mais tu ne marches pas en ce moment, tu rampes ». Bientôt, les deux arrivèrent à l'allée où Corée était entrée. Le gros rat dit « Cor est à l'intérieur ». Bien que la forte pluie ait emporté la plupart des odeurs, mon nez en a encore capté une trace. Iso dit « Alors dépêchons-nous, qu'est-ce qu'on attend ?» Le gros rat dit « Attends 1 minute. Devant, c'est la rue de l'Étoile Noire. C'est l'endroit le plus sale et le plus chaotique sous l'extérieur glamour du quartier du phare. Se perdre n'importe où, ça va, mais se perdre dans la rue de l'Étoile Noire serait problématique. » Iso ne prit pas cela au sérieux du tout, disant « N'est-ce pas juste un lieu de rassemblement pour quelques voyous ? As-tu peur d'eux ?» Le gros rat expliqua « C'est le quartier général de Chidori. Même la patrouille de sécurité du district de Lighthouse n'a rien pu faire contre eux. Comme tout le monde le sait, la comparaison entre filles est très terrifiante. Si l'une d'entre elles est légèrement supérieure aux autres, elle risque fort d'être battue à 100 par elle. Corey a été battue jusqu'à perdre connaissance et est tombée au sol par le chef juste parce que la robe qu'elle portait était plus chère que les leurs. À ce moment-là, ils ont ramené Cor au quartier général. Le chef a dit « Cette nouvelle sœur ne comprend pas les règles. Nous devons la discipliner correctement. » Une femme a dit « Elle a évidemment goûté à l'amertume de l'amour. On peut voir d'un coup d'œil qu'elle a eu le cœur brisé. » Une autre femme musclée se moqua « Elle est tellement stupide. Les hommes sont les créatures les plus dégoûtantes. Ils ne méritent d'être que des chiens, n'est-ce pas ?» Les hommes derrière eux, intimidés par leur autorité, n'osaient pas exprimer leur colère et ne pouvaient que dire à l'unisson « C'est vrai, nous sommes tous des déchets. » Puis le chef ordonna à l'un d'eux « Crow, pour être sûr, utilise ta technique de recherche d'âme pour regarder dans son cerveau. » Après avoir reçu l'ordre, Crow s'agenouilla sur un genou, tendit une main et la posa sur la tête de Cor. Alors que la technique de recherche d'âme s'activait, Crow vit les souvenirs passés de Cor. Au début, ce n'était que des souvenirs avec Iso, certains où il lui donnait des fessées et des scènes où il corrigeait ses habitudes alimentaires. Puis vinrent des souvenirs de son père, comment il l'avait vendu enfant et comment son père avait une nouvelle fille. Ensuite vinrent les temps sombres dans l'organisation Hellhound. Un groupe d'enfants kidnappés était gardé ensemble dans des cages. Chaque jour, ils ne fournissaient de la nourriture que pour une personne. S'il voulait manger, il devait continuer à se battre. Seule la personne la plus forte pouvait avoir un repas complet. Les enfants se battaient férocement pour la nourriture. Une des filles a poussé Corée au sol, puis s'est précipitée pour lutter avec les garçons. La nourriture passait entre les mains de différents enfants. Juste au moment où un garçon pensait avoir obtenu la nourriture, il a été frappé violemment à la tête par derrière avec une pierre par la fille de tout à l'heure, mettant fin à sa vie, puis elle a ramassé le pain vapeur et a averti Corée. « Je n'aime pas frapper les filles, alors ne cherche pas les ennuis. » Un homme lui a également rappelé gentiment « Si tu ne peux pas te battre pour la nourriture, tu ne peux pas survivre ici. Vous êtes une meute de chiens maléfiques venus de l'enfer, le seul sens de votre existence est de réaliser les tâches de votre maître. Sans ordre, vous ne pouvez pas tomber. Tant qu'il te reste un souffle, tu dois te relever et traîner tes ennemis en enfer avec toi. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Crow sentit que quelque chose n'allait pas du tout. L'identité de cette femme pourrait-elle être? Pendant ce temps, Iso et son groupe avaient déjà infiltré Dark Star Street. Pour forcer Cora à se montrer, ils ont collé un conteneur de créatures toxiques sur la tête d'un homme en disant « Parle vite !» Avez-vous vu une jolie fille portant une robe dorée? Petit rappel amical, un de mes actifs expérimentaux importants est perdu, donc je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Puis il a pointé le cadavre desséché au sol qui avait été vidé par les insectes toxiques en disant « Si tu oses me mentir, tu finiras comme lui. » Le gros rat a aussi commencé à transpirer de peur, trouvant cela dégoûtant. Bien que les moustiques cérébraux biochimiques aient été développés par Iso les trouvait dégoûtants et ne les avait jamais utilisés auparavant. Mais aujourd'hui, il a fait une exception. Cet homme a également eu si peur qu'il s'est mouillé, disant « Je l'ai vu. Elle a été emmenée dans l'entrepôt, là-bas par notre patron. » L'expression d'Iso est devenue instantanément laide, disant « Passe devant et montre le chemin. » Quand les trois sont arrivés, ils ont été choqués par la scène devant eux. Des corps gisant en désordre sur le sol, tous avec des blessures de mort horribles. À travers l'examen, Iso a découvert que ces personnes avaient toute la gorge tranchée par une seule lame. Le gros rat a dit que c'était pareil de son côté, mais Iso sentait que quelque chose n'allait pas, car si Corée avait perdu la tête, elle aurait dû utiliser la vapeur à pression thermique. Alors pourquoi toutes ces blessures mortelles provenaient-elles de lames tranchantes coupant les gorges? À ce moment-là, il y eut du mouvement derrière la porte. Quelqu'un appelait à l'aide. Il s'est avéré que le patron avait fait le mort et échappé au
désastre. Iso demanda rapidement au gros rat de voir si elle pouvait encore être sauvée. La femme était allongée par terre, souffrant, le sang jaillissant de son cou qu'elle tenait. Le gros rat reconnut ce tatouage à ce moment-là, disant « Elle semble être la chef de Chidori, mais pourquoi n'est-elle pas habillée? Et ses fesses sont si grosses aussi. » Iso dit « Arrête tes bêtises, sauvez-la rapidement et interrogez-la. Si nous tardons, elle va vraiment mourir. » Alors que le facteur de réparation des tissus humains était injecté dans son corps en seulement 3 minutes, la blessure à son cou s'est automatiquement refermée. Elle ne s'était pas encore remise, tremblant en disant « Sa lame était si rapide. » Je n'ai rien vu du tout. Iso a dit « Que s'est-il passé ici? Est-ce que ces gens ont été tués par une femme en robe dorée qui fait l'idiote ?» À la mention de la robe dorée, la femme semblait encore plus effrayée, répétant qu'elle ne savait pas. Ces souvenirs terrifiants semblaient être quelque chose dont elle ne pourrait jamais se débarrasser de sa vie. Il s'est avéré que lorsque Crow regardait les souvenirs de Cor, elle a accidentellement activé une autre personnalité dans le corps de Cor, le Hellhound. Elle a attrapé le bras de Crow et, avec juste un peu de force, l'a facilement cassé. Crow souffrait tellement qu'elle se roulait par terre. Cette scène terrifia également les autres présents. Cor semblait être devenu une autre personne. Ses cheveux dorés d'origine étaient maintenant devenus d'un violet mortel et glaçant. Son apparence mignonne d'origine avait également disparu, laissant place à un regard de mort avant le massacre. Juste à ce moment-là, 3 couteaux de lancer traversèrent soudainement l'air à distance. Corey attrapa d'abord 2 d'entre eux à main nue et mordit fermement le dernier avec ses dents. Une scène aussi exagérée fit frissonner le patron. Elle ne s'attendait pas à ce que Corey soit si puissante. Les autres ne prenaient toujours pas cela au sérieux, disant « C'est notre territoire, tu ferais mieux de laisser Crow partir tout de suite. » Mais les mots suivants de Crow les figèrent sur place. Elle vient de Hellhound. Ce n'est qu'alors que tout le monde réagit en disant « Tu veux dire quel est ce Hellhound qui a osé envahir le district d'or pour assassiner des nobles mondiaux ?» Aussitôt les mots prononcés, le chef s'agenouilla immédiatement sur un genou et dit « Libérez Crow. Nommez vos conditions. » La femme musclée résista. « Grande sœur, Hellhound n'est peut-être pas aussi forte que les rumeurs le disent. De plus, nous sommes nombreux. » La patronne interrompit. « Tais-toi. » Puis elle dit respectueusement à Cor « Nous garderons certainement votre affaire secrète. Après tout, nous sommes aussi mécontents du bureau de la sécurité et de ses nobles mondiaux. » Mais Cor lui dit d'enlever ses vêtements. La patronne ne s'attendait pas à ce que la demande de Cor soit si perverse. Son visage devint instantanément rouge, mais elle n'osa pas désobéir. Ce n'est que lorsque Cor partit que la femme musclée dit « Grande sœur, quelle humiliation! Elle t'a dit de te déshabiller et tu l'as fait. Nous, Chidori, n'avons jamais été aussi humiliés depuis notre création. » Crow tremblait encore à ce moment, disant « Tais-toi !» Si la patronne ne s'était pas soumise à temps, nous aurions tous été tués par elle. Victoria exhala une longue bouffée de fumée et dit « J'ai découvert que parmi nous, Chidori, tu as la plus petite poitrine. » La femme musclée rétorqua « Qu'est-ce qu'il y a de si génial à avoir une si grosse poitrine? Tu ne peux même pas te retourner dans le lit. » Qu'est-ce qu'il y a de si fier? Le patron, les voyant encore se chamailler, dit avec colère « Si vous avez le temps de vous disputer, dépêchez-vous de me trouver des vêtements. » À ce moment-là, Crow exprima sa confusion. « Patron, je ne comprends toujours pas. D'après le style de Hellhound et ses expériences, elle ne nous laisserait jamais partir. Alors pourquoi, avant qu'elle ne puisse finir de parler, une autre voix retentit? C'est vrai. Avec la façon de faire de Hellhound, aucun de vous ne survivrait. » Tout le monde leva les yeux en suivant la voix, disant « Qui es-tu » C'était Doberman, le plus fort assassin de l'organisation Hellhound, mais la seule réponse qu'ils reçurent fut la lame cruelle de Doberman, si rapide que la femme musclée eut la gorge tranchée avant de pouvoir réagir. Avant de mourir, elle a articulé ses derniers mots d'une voix rauque « Boss, enfuis-toi !» Mais évidemment, leur force n'était pas du même niveau. Même s'échapper était un luxe. Les autres ont tous été tués d'un seul coup, jusqu'à ce qu'il ne reste que le boss seul. Doberman la regarda de haut en bas et dit « Est-ce que toutes les gangs souterraines de Golden City sont comme vous ? Vous tuer est encore plus facile que de tuer un rat. » Ce n'est qu'après avoir vu cela qu'Iso et le grand rat ont compris ce qui s'était passé avant leur arrivée. Le grand rat dit « Donc ce n'était pas Ultimate Calamity qui l'a fait, mais Hellhound est si fort. » Comment se fait-il qu'Ultimate Calamity n'ait même pas pu battre Omilk à l'époque? Cependant, Iso n'écoutait rien de tout cela. La seule chose qu'il voulait savoir maintenant, c'était pourquoi les cheveux de Cor étaient redevenus violets, et même ses souvenirs précédents avaient été récupérés. L'expérience de l'hôte du Cocoon of Despair avait été menée des milliers de fois, et ce genre de situation ne s'était jamais produit auparavant. Juste au moment où il se préparait à partir à la recherche de Cor, le patron attrapa tremblant les vêtements du grand rat en disant « S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-les. Tant que vous pouvez ressusciter, l'organisation Chidori sera vos serviteurs à partir de maintenant. » En entendant cela, le grand rat s'intéressa, disant « C'est vous qui l'avez dit. » Il ouvrit les yeux d'une personne et découvrit que les pupilles étaient déjà dilatées, ou les méthodes ordinaires n'étaient plus viables. S'il devait vraiment être sauvé, seule cette technique pouvait être utilisée. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Iso l'a traîné dehors. Il était très anxieux maintenant et devait rapidement trouver Cor et la récupérer, sinon l'atout expérimental le plus important à ce jour serait complètement perdu. Le gros rat a dit « Je sais que tu es anxieux, mais ne sois pas encore anxieux. Laisse-moi lui laisser le médicament anti-décomposition. » Puis il lança une petite boîte au patron. À l'intérieur se trouvait un médicament vert. Le gros rat lui rappela de leur faire une injection chacun. Si les cadavres se décomposaient, il n'y aurait vraiment aucun moyen. De l'autre
l'autre côté, sur le pont de la mer croisée, Cor examinait attentivement son corps, constatant que son bras gauche, son œil droit et son cœur étaient tous intacts. Ça devait être ce garçon de sa mémoire qui l'avait sauvé. Elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle avait fait ces choses extrêmement stupides à ce moment-là. À ce moment, Doberman l'a également trouvé, disant « Ça fait longtemps, Yorkshire. Rapport, comment as-tu échoué à assassiner le chef de la famille Black Palace et pourquoi as-tu disparu si longtemps après l'échec ?» Cor expliqua « Pendant l'infiltration du domaine de la famille Black Palace, j'ai inexplicablement été empoisonné. Puis j'ai rencontré un épéiste qui se faisait appeler l'épée de l'aube crépusculaire et il m'a coupé le bras gauche et la jambe gauche. En entendant cela, Doberman analysait également si Cor disait la vérité. L'épée de l'aube crépusculaire était le plus fort épéiste de l'ordre du destin et aussi un héros de la ville. Il a dit « Héros classé 5ème, c'est normal que tu n'aies pas pu la battre, mais ton bras gauche, je ne connais pas la situation spécifique. J'étais dans le coma tout le temps. » Voyant qu'elle ne semblait pas mentir, Doberman dit « Très bien, puisque tu n'es pas morte, continue d'exécuter les tâches du maître. » Cor s'agenouilla sur un genou et dit « D'accord. » Mais juste à ce moment-là, Izo, qui les avait poursuivis, arriva aussi à cet endroit, les surprenant tous les deux. Izo dit « Que ce soit maintenant ou à l'avenir, tu n'auras jamais qu'un seul maître et c'est moi. » Doberman demanda qui il était. Cor dit qu'il était la personne qui l'avait sauvé. Doberman a dit « Il a même guéri tes cordes vocales. On dirait qu'il te traite plutôt bien. Tu ne trahirais pas ton maître pour lui, n'est-ce pas ?» Après avoir reçu la réponse négative de Cor, Doberman ordonna à Cor de le tuer de ses propres mains. Ce n'est que de cette façon qu'elle pourrait prouver sa loyauté. Après avoir reçu l'instruction, Cor s'approcha d'Izo pas à pas. Ses yeux étaient déjà devenus d'un rouge impitoyable, disant « Tu n'aurais pas dû me poursuivre. » À ce moment, Izo enleva son masque et sourit calmement, disant « Je peux te dire très sérieusement qu'à partir du moment où je t'ai sauvé, tu m'appartenais déjà. Si tu ne reviens pas sagement avec moi, tu vas te faire taper les fesses. » Contre toute attente, en entendant ces mots, Cor protégea instinctivement ses fesses. Ses souvenirs honteux indélébiles dans son esprit revinrent soudainement en force. Elle rougit, disant « Tais-toi. » Sur ce, elle tendit ses griffes vers Izo. Juste au moment où elle allait le toucher, une autre main attrapa fermement la main de Cor. La personne n'était autre que le sujet ultra haut risque 0. Lucille dit « Nous nous rencontrons à nouveau, petite fille inutile. Aujourd'hui, nous allons régler nos vieux comptes correctement. » Izo lui rappela « N'utilise pas le virus de la peste noire sur elle. Cela rendra Ultimate Calamity fou furieux. Si cela se reproduit, je ne pourrai pas te sauver. » Lucille dit « Ne t'inquiète pas, petit Izo. Tous les virus actuellement connus dans ce monde peuvent être facilement convertis par le virus de la peste noire. Aussi, laisse-moi confirmer encore une fois, tant que je peux la retenir, tu dormiras avec moi ce soir, n'est-ce pas ?» Izo était à la fois en colère et embarrassé à ce moment-là, disant « Si tu continues à crier si fort, ne t'attends pas à ressortir à l'avenir. » Puis il s'avança devant Doberman, les bras croisés, en disant « Il semble que pour résoudre complètement la propriété du sujet expérimental à très haut risque numéro 1, je vais devoir vous éliminer, chien de l'enfer. » Doberman ne prit pas du tout le gamin devant lui au sérieux, disant « Petit rappel amical, les personnes se tenant à moins de 5 mètres de moi ne peuvent plus être considérées comme vraiment vivantes. » Dès que ces mots furent prononcés, Cor réalisa instantanément que quelque chose n'allait pas, disant « Doberman, attends un moment. » Mais c'était déjà trop tard. En une seconde, Doberman avait déjà frappé le coup de Cor avec une lame. La seconde suivante, Izo s'agenouilla au sol, tenant son artère saignante. Doberman dit « Les enfants ne sont que des enfants. À part être bruyants, ils n'ont pas d'autres capacités. » Mais à peine avait-il fini de parler qu'un poignard tranchant se dirigea vers son visage. Les réflexes rapides de Doberman l'ont bloqué, disant « Yorkshire, tu ferais mieux d'expliquer ton comportement tout de suite, ou je le considérerais comme une trahison. » Seul Cor, à ce moment-là, ne comprenait pas non plus pourquoi ses larmes coulaient de manière incontrôlable. Lucille était complètement confuse en voyant cette scène. Attends, n'était-elle pas retenue par moi? Quand elle regarda en arrière, elle découvrit que son bras avait été sectionné à un moment donné. Elle regarda le membre sectionné sur le sol, pensant en elle-même « Impossible !» Cor dit « Ne t'ai-je pas dit d'attendre un moment ?» Cor à ce moment semblait avoir récupéré une autre personnalité. Son œil droit émettait des vagues de lumière terrifiantes. Le Doberman dit « Puis-je comprendre cela comme le fait que tu rends l'appareil à cet enfant qui t'a sauvé? Mais tu devrais connaître les règles des chiens de l'enfer. Nous ne pouvons avoir de sentiments pour quiconque d'autre que notre maître. » Juste à ce moment-là, Izo, qui était sur le point de mourir, éclata soudain de rire. Cette scène terrifia Doberman. Personne n'avait jamais survécu à l'un de ses coups. Izo dit « Désolé, j'ai injecté un facteur de prolifération cellulaire à l'avance. Faire semblant de te laisser me tuer était juste pour tester si Cor, avec la personnalité de chien de l'enfer, conservait encore des souvenirs de moi. Si l'actuel chef de la famille Purcelade, le président actuel de la société de recherche sur la pureté, pouvait être tué par des moyens physiques dépassés, ce serait vraiment pathétique. » Puis il agita la main en disant « Viens, retourne auprès de ton véritable maître. » Mais à sa grande surprise, ce qui l'accueillit fut un coup de poing solide de Cor. Doberman était également confus. Que se passait-il maintenant? Pourquoi Yorkshire s'est-il soudain mis à le frapper? Lucille à côté était aussi anxieuse, criant « Comment oses-tu frapper mon petit Izo? Une fois que j'aurai rattaché mon bras, je viendrai vous tuer tous. » Après avoir mis Izo à terre, Cor dit froidement « Je ne suis plus cette fille aux cheveux dorés. Si tu continues à m'importuner, je ne me retiendrai plus. » En entendant cela, Izo se contenta de rire, disant « Mais je ne pense pas. » Puis il sortit un ours en peluche de sa poitrine, disant « Par exemple, vous tenez tous les deux à cette petite poupée ours, n'est-ce pas?
Plutôt que de devenir une machine à tuer insensible, pourquoi ne pas me laisser donner à ta vie un sens plus grand? Rejoins-moi pour utiliser l'alchimie et remodeler ce monde douloureux. C'est un monde où tu peux garder près de toi les gens que tu aimes et qui t'aiment. Doberman interrompit à ce moment-là. Dommage, même si un tel monde existe, vous ne le verrez pas. Les personnes faibles, hésitantes, indécises qui se complaisent dans les émotions ne méritent pas d'être des chiens de l'enfer. À ce moment-là, le pont était déjà entouré par ses subordonnés. Il dit « Tuez-les tous » d'un geste de la main. Tout le monde s'est précipité en avant imprudemment l'un après l'autre. Izo a dit « Quelle époque est-ce? Vous jouez encore au jeu des nombres, mais au moins j'ai attiré la véritable force de combat de votre organisation. » Izo a sorti à nouveau un pistolet alchimique de sa poitrine, disant « Alors, éliminons-les tous. » Il a appuyé sur la gâchette et un projectile violet a été tiré du canon. Le projectile s'est instantanément transformé en d'innombrables petites particules, réduisant tous les soldats en charge en cendres. De l'autre côté, Lucille dans sa fureur se transforma directement en sa véritable forme. Un immense dragon noir s'enroulant au-dessus du pont, la sensation oppressante fit même dresser les poils de Doberman.